Donc, mais, et le peuple toujours voté avec démocrate la plupart du temps. Donc, mais, ça qui est venu arriver là, c'est venu vers un stade côté que, élection ça, l'ego important si président gagne, mais pas oublier, système États-Unis, hein, ou gagner également, Chamio qui joue un gros rôle. Parce que le président qui a fait son bagage, et puis Chamio aussi, on va voter, il va le président tout, capable, là, on voit, on loi Bali, il doit décider ce qu'on appelle, il fait veto, Alex, 11 secondes. Donc, nous avons professeur Léonidas, t'as semblé qu'il y a une question pour vous. Donc, pas oublier, pour tout le monde qui branche là, donc, nous avons couvert, élection présidentielle aux États-Unis. Donc, nous avons une belle équipe qui est motivée. Professeur Léonidas, et bonsoir, bienvenue sous Méga. Alex, attendez-vous. Bonsoir, Alex. Bonsoir, auditeur, bonsoir, auditrice. Alex, on a le sentiment que nous-mêmes qui sommes dans la diaspora aux États-Unis, on réduit en élection américaine à soi à un seul acteur des États-Unis. Dans l'administration américaine. Et donc, cette relation entre les deux a été absolument capitale pour tenter justement de dénouer l'impasse et d'arriver à l'ASEUM. Ce nouvel accord, qui est un héritage de la présidence de Donald Trump, n'est pas un accord parfait. Il y a eu quelques ajustements par rapport à l'ALENA, mais le président a pu présenter ça comme un accord bonifié pour les travailleurs américains. Et vous avez raison de souligner que la personnalité dans ce cas-là des deux négociateurs, les grands exemples, c'est Brian Mulroney qui prenait le téléphone sur les grands dossiers comme les plus acides, par exemple. C'est important aussi que malgré tout, on puisse se parler. Merci beaucoup, Gérald. Donc, vous avez vu le bureau 20h30, c'est un État qui s'ajoute à la liste, l'Arkansas. Donc, avec ses 6 grands électeurs. Il y a des longues files d'attente. Madame l'ambassadrice nous disait, il y a quelque chose qu'on le soulignait ensemble plutôt avec nos analystes, quelque chose malgré tout de réjouissant, d'apaisant quand on voit tous ces gens, Jean-François Bélanger, qui font de longues files d'attente pour aller voter aujourd'hui, ce soir même encore, comme si le sursaut démocratique était plus fort que tout, que le sarcasme, puis que... Patrice, des images vraiment impressionnantes, entre autres, qui nous proviennent du Maryland. Écoutez, c'est un État où les bureaux de vote ont fermé il y a maintenant une demi-heure. Et si on jette un petit coup d'œil du côté de la ville de Owings, une petite ville à 50 km environ au sud-est de Washington, donc une ville de 2000 habitants, eh ben, devant une école secondaire de Owings, il y a une queue qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres, plusieurs centaines de personnes qui attendent encore aujourd'hui pour voter. Normalement, dans cet État-là, les gens qui font la queue encore avant la fermeture des bureaux de vote, eh ben, ils vont pouvoir entrer et exercer donc leur devoir de citoyen. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que les jeux sont plus ou moins déjà faits. Ouais, c'est très impressionnant. Les jeux, cela dit, sont à peu près déjà faits au Maryland, donc où Biden est déjà plus ou moins assuré d'une victoire. Mais bon, ces gens donc qui tiennent quand même à déposer leur bulletin de vote. La grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut y voir le signe d'une démocratie en santé ou alors le signe de dysfonctionnement? Écoutez, on laissera les gens se prononcer là-dessus. Sinon, je vous ai parlé un petit peu plus tôt de certains accrochages, certains éléments qui se sont passés dans une journée qui, dans l'ensemble, s'est déroulée assez rondement. Je vous ai parlé un peu plus tôt de cet homme en Caroline du Nord qui s'était placé devant un bureau de vote avec une arme à la main. Ça s'est passé à Charlotte, donc en Caroline du Nord. On a des images de cet homme identifié comme étant Justin Dunn, un homme donc qui portait des vêtements de camouflage, un chapeau à l'effigie de Donald Trump. Il a voté sur place, mais il inquiétait un petit peu les employés du bureau de vote qui lui ont demandé de partir après avoir voté. Il est revenu, il a installé sa chaise devant le bureau de vote avec son arme, et donc les policiers ont finalement décidé de l'arrêter. Et puis sinon, je termine pour parler du vote postal. Vous savez, on en avait beaucoup parlé pendant la campagne. Donald Trump s'inquiétait des conséquences du vote postal. Il disait que les bulletins de vote allaient se perdre. On s'inquiétait aussi beaucoup des performances des services postaux. Est-ce que la Poste allait réussir à livrer à temps ces bulletins de vote-là? Eh bien, écoutez, on a une partie de réponse aujourd'hui avec un juge fédéral qui vient d'ordonner donc de fouiller des bureaux de poste dans 12 districts américains. On parle en Pennsylvanie, Philadelphie, Détroit, Michigan, Atlanta, en Georgie, en Floride, au Wisconsin aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a 300 000 bulletins de vote qui se sont égarés, qui se sont perdus, qui ne sont jamais arrivés à leur destinataire.
Donc, est-ce que ces électeurs-là ont réussi à se prévaloir de leur droit de vote quand même? Est-ce qu'ils sont allés voter en personne ou non? C'est une question, mais en tout cas, c'est quand même le signe de certains problèmes au pays de l'oncle Sam. Oui, puis d'une grande complexité et disparité de règles pour ce qui est du vote dans les États, ce qui crée un peu un casse-tête, effectivement. Jean-François, merci. Caroline, alors, faisons un tour autour des Grands Lacs. Des États qui étaient traditionnellement démocrates et qui étaient tombés dans les mains de Donald Trump aux dernières élections. Allons voir au Michigan comment ça se passe présentement, où il y a 16 grands électeurs, 58,8% pour Donald Trump contre 39,5% pour Joe Biden. En Pennsylvanie aussi, c'était un État que Trump est allé chercher aux démocrates aux dernières élections. 80,5% pour Joe Biden présentement contre 18,7%. On a 4% des votes qui sont dépouillés. En Ohio, intéressant, on a près de la moitié dépouillés présentement, 55,6% pour Joe Biden contre 43,3% pour Donald Trump. Joe Biden qui surperforme présentement dans certaines banlieues de l'Ohio. Au New Hampshire, 4 grands électeurs, 58,6% pour Joe Biden, 39,7% pour Donald Trump. En Caroline du Nord, il y a changement de couleur. Dans les dernières minutes, c'est redevenu bleu, 53,6% pour Joe Biden, 45,3% pour Donald Trump. Donc, le total, 44 grands électeurs pour Joe Biden, oui. 42 pour Donald Trump. Ça peut être très important, la Caroline du Nord. Raphaël, je vous vois bouger là-dessus. Depuis une demi-heure, Patrice. Ah bon? Oui. Parce que la Caroline du Nord, lorsqu'on parlait, Karine et moi, là, du débordement de ce qu'on voyait en Floride, qu'on verrait dans les autres États du Sud-Est, premièrement, pour régler le cas de la Floride, là, je vous disais que je me posais la question à savoir si Donald Trump allait excéder sa marge de victoire d'il y a 4 ans. Il la dépasse présentement et ça risque encore de croître. Il gagne la Floride, il gagne la Géorgie. La question maintenant, c'est de savoir la Caroline du Nord. Est-ce que le président est en mesure donc de balayer, de gagner les 3 États du Sud-Est dont il avait besoin? Lorsqu'on entend les résultats a priori de Caroline, comme quoi M. Biden est en avance de 7 points, ça peut sembler très bon pour le camp démocrate. Oui. Alors, voici où le bas blesse. À peu près 65% du vote qui est dépouillé à la grandeur de l'État. Le problème, c'est qu'on a plus de 80% du vote qui est dépouillé dans le comté de Wake, dans le comté de Durham, dans le comté de Mecklenburg. C'est quoi ça, Wake, Durham, Mecklenburg? Ce sont Raleigh, Charlotte, les plus importantes communautés universitaires de l'État de la Caroline. Où il est normal que les démocrates soient en avance. Autrement dit, plus le vote va continuer à être dépouillé, plus la marge de M. Biden va fondre. La seule question à ce stade-ci, c'est que Joe Biden, nos petits gens qui nous ont amené là-dedans, que Trump a gagné la dernière fois. Ouais. Donc, État, ça, on va voir comment ça va être passé et pour qu'à déterminer exactement comment ça va arriver, qui ça va être fait. Donc, c'est très, alors bon, moi, là, en Géorgie, encore, m'a dit que monsieur a très bien mené en Géorgie, qui sont un État qui est extrêmement important également, que nous devons surveiller de très près. Alors, Alex, dans un petit moment, aujourd'hui, la top de l'heure, évidemment, il y a un gros panel qui va discuter là, dans plusieurs côtés, professeurs, universités, ceci, cela, mais pour l'instant, et de temps en temps, le résultat tombé, on a campé des débats pour nous former, hein. Et donc, parce qu'il y a des gros débats à l'heure sous radio, hein, dans ce sens-là, à l'heure juste qu'on y est, mais pour l'instant, on a dit qu'il y a compté toujours. Il y a plusieurs étages, on me dit tout à l'heure que déjà, ils ont fermé voiture fermée. Et une série l'autre qui peut être fermée qu'on y est là à 8 heures du soir. Et maintenant, où qu'on est zone ouest là, il y a 3 heures de différence par rapport à la zone est là. Donc, si on ferme à 10 heures du soir, tout côté est supposé fermé. Ça veut dire supposé fermé. On est chaque état qui doit pas, on doit arriver à l'état ça jour, à 8 heures pour tout le monde fermé. Pour l'autre état qui doit dire, si mon est en lien, quitter, mon y continue. Mais la chose que nous remarquons, là, presque en pile côté États-Unis, je veux dire, pas d'influence de période avant élection. Grand pile côté, m'a dit tout côté, grand pile côté, l'affluence qui était avant élection, hein, que des côtés passés, ouais, il y a des côtés qui, par exemple, le monde qui va voter. Donc, en d'autres termes, les gens ont voté en pile avant, parce que avant journée, je veux dire, vous avez près de 2 millions de votes. Est-ce que, quand on va le battre avec sa voté pour journée, je veux dire, qui serait dans l'ordre de 260 millions de monde qui votait? Je ne sais pas, mais il faut attendre, mais c'est ça, à mon avis, que n'a pas attendu de eux,
qui a brivé là pour l'instant. Alex, très rapidement, bah on est pour dire surtout gagner le soumet, pour tous deux candidats yo, donc qui pour tous deux, on nous dit pour tous deux candidats yo, qui deux plus gros états que tous deux gagnent là qui gagne plus gros collège électoral pour tous deux. Soit bon, pour tous deux, par exemple, Californie, toujours voté démocrate, presque 80, en pile. Pourquoi c'est seul sur Reagan qui gouverne en Californie, quand il était remporté un petit trompé. Californie, c'est une plus grande quantité et collège et vote électoraux. Il y a 55. Deuxième plus gros, c'est Texas. Texas, il y a 38. Maintenant, après ça, on va jeune aussi de l'autre état, encore quoi, Floride, il y a 29. New York, il y a 29. C'est 4 plus gros, ça. Après ça, on va jeune autre, il y a 15, il y a 10, il y a 7. État qui dans mi-temps États-Unis, la radio dans sorti, comme si la radio dans côte Est, là, on va quand même faire le mi-temps États-Unis, bon état, mais yo même, yo pas gagné gros, yo pas gagné gros quantité population. On m'a même dit un soir que ma PC au deal, pour faire, l'homme de dire que un certain nombre de députés qui gagnent aux États-Unis. Pas bien le nombre de députés qui gagnent, alors on ne va pas les députés qui siègent en d'État, non? Députés qui sortent en d'État, qui a siégé Washington, au nombre de 435. 435. Alors, le nombre de 435 là, il est basé parce que dans chaque État, il faut considérer ce qu'on appelle des districts. Districts sont zones géographiques, qui on dit ça, zone géographique, ça, saute là au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qui forment telle zone géographique. Et zone géographique, ça, on est au district. Donc, gagner la Floride, par exemple, 27 districts. Et il y a 2 sénateurs, voilà pour que ça veut dire Floride, il y a 29 collèges électoraux, vote électoraux. Il y a 27 districts, ça, c'est des zones que des députés qui représentaient chaque district, ça. Alors, sur les 27, comme nous, ils ont décidé de faire, et il y a 2 sénateurs, il y a 2 sénateurs par État. Maintenant, tout États-Unis en est, le nombre de districts total, ou t'as dit le nombre de districts qui forment tout l'ensemble de corps députés, il y a le nombre de 435. Nombre de districts qui forment tous les députés qui gagnent aux États-Unis, il y a 435 districts. Moi, je dis encore, des députés qui, là, dans le Parlement, en dedans, État côté l'IA. Mais il y a des députés qui sont en dedans État, qui a le travail eux-mêmes dans le sacré Congrès américain, qui c'est Chambre des députés, Chambre Sénat, qui formait le Congrès américain, et bien, on sait au CG Washington. Donc, je disais que 435 députés réunis, je dis, fait 435, maintenant chaque État, parmi les 50 États, chaque État a 2 sénateurs. Il y a 2 sénateurs par État. Donc, s'il y a 2 sénateurs par État et il y a 50 États, donc ça fait 100. J'aime de parler de 435 députés. Donc, 435 députés, ou additionner sous 100 sénateurs-là, évidemment, 435 votes électoraux, ça fait des collèges là. Mais maintenant, le nombre total est à 538. Là, on a parlé de 535. Eh bien, gagné, ça, j'ai Haïti, j'ai Haïti posé, sur le téléphone d'Haïti. Alors, maintenant, il y a 535, et puis, au bail, capitale fédérale, là, ils ont considéré comme un district, le DC, District of Columbia, capitale fédérale, là, ils ont 3 votes, 3 collèges électoraux, vote, on dit de facto. Et à partir de ce moment, on vient 538 collèges électoraux. Maintenant, là où on gagné, par exemple, où ils ont voté, on dit pour Biden ou pour Trump. Ils ont voté, par exemple, Trump a gagné l'État de la Floride, par exemple. Si c'est lui qui fait plus voir l'État de la Floride. Toutes 27 députés, plus 2 sénateurs qui composaient la Floride, là, et qui va à Floride, 29 collèges électoraux, là, Trump gagne la Floride, et bien, il y a 29 voix. Si Biden lui-même, comme de fait, c'est ça qui est arrivé, c'est Biden qui fait plus voix en Californie, l'État de la Californie, eh bien, Californie gagne 53 États, 53 districts,
Parce que quand même, je dis qu'il y a près de 40 millions de monde. Il y a 53 districts, plus il y a 2 sénateurs pour Eval, il y a 55. Donc, si c'est Biden qui gagne la Californie, et qui fait plus voix que Trump, plus voix populaire que Trump de la Californie, donc, et Biden gagne 55 voix électorales là. New York, si par exemple, l'État de New York, il y a 29 collèges électoraux, si que, par exemple, c'est Biden qui gagne, parce que New York, c'est toujours démocrate qui vote presque. Si New York, eh bien, c'est Biden qui fait plus voix que Trump dans New York, dans l'État de New York, eh bien, Biden gagne 27 districts, 27 députés, 27 districts qui gagnent l'État de New York, plus 2 sénateurs, viennent by 29, eh bien, monsieur gagne 29 là. Et c'est comme ça, et de côté, même il y aura toute quantité collège électoral, ça, il y a côté C2, il y a côté C, bon, pas changer si gagne demain, il y a côté C3, on côté tant New Hampshire, Alex, New Hampshire, par exemple, c'est 4 grands électeurs gagnés, déjà gagne 7%. Il y a 7% et vote qui dépouillé et Joe Biden a mené à 59,4%. Il y a Michigan qui gagne 16 grands électeurs et gagne 8% vote qui censé et un bureau de vote qui gagne temps et traité qui gagne dépouillé et Donald Trump a mené à 40% et gagne et Georgia et qui gagne 16 grands électeurs et Donald Trump a mené à 57%. Floride qui gagne 29 grands électeurs, déjà gagne 89% bureau de vote qui gagne en dépouillé, Donald Trump à 50,8%. Caroline du Nord gagne 15 grands électeurs, Alex, et on nous dit que Joe Biden a mené à 52,5%. Radio Méga. C'est important pour nous comprendre, c'est que, ouais, par exemple, alors, ça qu'on y est dans zone, dans district. On va parler qu'on aime comprendre les petits districts, on parle de districts, ce qu'on député. Alors, on va rappeler le nombre de monde de considérer à partir de ça, de district, li osciller, li varier. Même li varier, mais si d'après la, parce que des districts qui ont 400 000 monde, des districts qui ont 900 000 monde. Mais là, on peut 400 000 au million, cadre, c'est la moyenne. La moyenne du district, il faut former la partie le monde. C'est ça, ils vont poser la moyenne dans le district. Même tout bien, il y a des districts qui ont 400 000 monde, comme Bible là-dedans, il y a des districts qui ont presque 900 000 monde. Mais la moyenne est de 710 000 monde à peu près. Donc c'est formé au district. Et ceci est extrêmement important pour comprendre. Mais tandis que pour le sénateur, c'est, quel que soit l'État, tout État, il y aurait 2 sénateurs. Bon, période. Alors maintenant, une question importante, mais si tu as rapidement, très rapidement, c'est que, au Bénin, dans 7 districts, il y a un cap mené dans le district, ça parce que le district, ça toujours démocrate, et puis dans l'autre district, où il y a beaucoup plus républicain. Et moi, ce combat est très important. Là, on fait recensement chaque année. Là, on fait recensement États-Unis. Chaque 10 ans. Excusez-moi, chaque année, chaque 10 ans. Maintenant, parti qui gagne dans 2 chambres, ils chutent ensemble, ils font que le gerrymandering. Gerrymandering. Ça, il y a gerrymandering, non? Son système qui est constitué à redesign, à redessiner district. L'homme de redessiner district, on dit district au nord, il était près de la rue. Par exemple, il est près de la rue, et puis pour arriver jusqu'à Carrefour-Feuille. Et si on sortit dans une zone là, il était plus démocrate, il fait le descendre en bas de la rue, bon, il était sorti de Boudon, jusqu'à Carrefour-Feuille. Si on sortit, et que d'un côté, il y aura un peu de force dans la zone là, là où design industriel, là où configurer, là où dessiner, là où décider qui côté limite, là où comment c'est fini, et bien, quand on fait un coup de guidon, ils fait des serres comme si on venait de retirer le boudon. Et puis on mettait, comme de radio, on mettait Carrefour. Et puis on mettait, et l'autre côté là-dedans. Parce que, estimé dans la zone ça, il y a plus, et, monde qui soit démocrate ou républicain. Donc, parti qui gagne généralement dans la chambre, le refait recensement chaque année, c'est ça que c'est démocrate et républicain qui toujours dominer les États-Unis. L'autre, il n'y a pas qu'à émerger. Parce que c'est eux qui parlent défini, ou design ça qui est sorti, à partir de, on possède des crédits Jerry, c'est, bon, ça, c'est notre histoire, on a gagné le Jerry, et puis, il quitté Félix pour la première fois, et puis, depuis le fait ce qu'on appelle le gerrymandering.
Et depuis ça, il a adopté ça. Bon, c'est un gouverneur de Massachusetts, ça, c'est notre histoire, que je m'a besoin d'entrer là-dedans, je veux dire. Mais, pour élection, Allô? Oui, professeur Léonidas. Ouais. Alex, moi-même, quand je dis auditeur, auditrice, c'est la première fois dans l'histoire de l'élection américaine qu'il y a autant de monde dans le monde qui focus sur ce qui a passé là. Parce que l'élection américaine, ça a lié trois enjeux. Il y a un enjeu politique, il y a un enjeu social, il y a un enjeu économique. L'enjeu politique, c'est qu'il y a la survie du Parti républicain, qui des mecs déjà là-dedans, qui a pensé à projet Lincoln, là, ça veut dire à restaurer le Parti républicain que Donald Trump qui était à sauter parti là, menait dans une situation, mettait dans une situation extrêmement difficile. Le projet social, non, social international. Parce que, on paquet de pays, m'a regardé là, sur tous les réseaux sociaux, là, et sur agences médiatiques et médias, côté que, dans les pays latino-américains, tout ça crée les indigènes, très inquiets, parce que si le racisme prend corps aux États-Unis avec Trump, population blanche qui est la caille, il va le mettre à l'index, il va l'exploiter, il va le théoriser, et qu'on inquiétude qui a traversé toute l'Amérique centrale et l'Amérique latine, parce que l'idéologie américaine, c'est lui-même qui traverse. Et je dis, l'Europe très inquiet par rapport à la démocratie. Et je me demande, est-ce que c'est pas la mort de la démocratie, comme vous avez appelé la République? Parce que dans cette situation, il y a un système, il y a là, il y a des questions véritablement sur le devenir américain. Parce que le gars de l'Amérique, je dis, on presque l'impression de une scission qu'a faite aux États-Unis, tellement que on rancœur, tellement qu'il y a une division, tellement qu'il y a une haine qui traverse ça, et que le rêve américain est en train de s'étioler, la démocratie est en train de mourir, parce que justement, ça nous voit là, je veux dire, comme image, c'est pas image de l'Amérique gardienne de la démocratie, gardienne justement de l'émancipation humaine et du rêve, justement, et que tu vends par rapport aux migrants, par rapport aux étrangers, par rapport à tout ça. Ensuite, la troisième chose, c'est que le monde, je dis, est très inquiet. Là, en situation de pandémie, voilà, mon père, par exemple, tout à l'heure, m'appelé bagaille sur Qatar, m'appelé bagaille de Malaisie, m'appelé bagaille sur Japon, m'appelé bagaille sur Afrique du Sud. Côté que tout le monde focus, là, est-ce qu'en 4 ans, Donald Trump va faire le monde entier tort, va faire le monde entier un malheur considérable. Vu qu'Alexandre a parlé de Moïse l'assainissement, justement, c'est que mon très peur que l'Amérique parle renfermer sous lui-même et que l'économie mondiale fait un gros crash en 1929 aux États-Unis et que nous avons une situation terrible. À chaque fois, c'est que ce sont des petits très longs dans l'histoire du monde parce que tout le monde a questionné sur devenir les États-Unis, sur rapport les États-Unis avec d'autres organismes, d'autres pays et ce comportement justement que l'Occident, la minorité blanche, va gagner par rapport à la minorité qui installe le plus porture. On pense que l'enjeu dépasse cadre frontière Amérique. On pense que c'est un étoile très long. Là où là, pour studio, pour nous faire des commentaires en direct avec ma amie, avec des professionnels qui Radio Méga prend. Quand on dit Romanesco, c'est sous plus gros pour toute radio à pacification à auditeur auditrice. Nous tous l'été, nous avons véritablement tout ça qui va le passer, qui la situation va l'évoluer. Nous pensons que, avec Alex, on va faire des analyses très profondes pour tout comprendre ce qui a passé aux États-Unis avec d'autres universitaires qu'avec nous. Voilà, n'a parlé tout auditeur, Alex, et rapidement, on nous dit que Texas là, que y a obtenu un pile, et Texas, y a obtenu Texas en pile, et gagné un paquet de l'autre état en cours, et état en cours Alabama, Mississippi et Tennessee, Trump et gagné état ça, et les remports, et on dit tout gagné d'autres états en cours Delaware, et d'ici, on te dit ça déjà, Maryland, et Massachusetts, Donald Trump, gagné. Et alors Biden gagné dans Delaware, DC et Maryland et Massachusetts. Alex Insulet. Alors, pas oublier que Delaware, c'est là que Joe Biden habitait, là, monsieur le sénateur. La pétition autour de Joe Biden, son aide qui est élu sénateur, une des plus jeunes sénateurs à l'époque, qui avait 47 ans à peu près dans le Sénat. Non,
en tout cas, en politique en général, 47 ans, parce que monsieur fait en pile terme, bagaille. Papa, monsieur était dans zone, bon, Pennsylvanie, il était une bonne machine, papa était une bonne machine, on dit le. Et puis, papa a fait pas bon, papa a obligé de traverser, il dans l'autre état qui est le Delaware, qui est au Washington. Et monsieur marié avec première madame, et ils font terrible accident, madame, font terrible accident en période de Noël, il devrait chercher sa période de Noël. Et puis, monsieur, gagnait petite qui était déjà faite, et donc, madame là, les petits garçons, petites filles, eh bien, il y a deux petits garçons, qui mourent dans l'accident, tout par exemple, petite fille avec madame qui mourent dans l'accident, d'ailleurs, je prêtais serment en dedans l'hôpital, là, comme sénateur. Mais maintenant, à cause de ça, le monsieur vient nous remarier, et puis monsieur dit qu'il a toujours vécu avec famille. Vu le fait que Delaware, État Delaware, pas trop loin de Washington, côté le sénateur, qu'on a le siège dans le Congrès américain, monsieur était pour habitude chaque jour. Il n'est pas dormi à Washington, monsieur chaque jour, il a le film de dans le Sénat, il montait vous finissez, monter, il montait l'entrée, et puis là, de la qualité de la Delaware. Parce que je te dis, avec nos madame que les Jill Biden, qui vont donc faire l'éducation, il faut aider les petites filles. Je vois encore un petit climateur, M. Tal Soutom, petit qui a fait les beaux, qui était mort de cancer, et qui était dans la guerre, en Afghanistan. Malgré M. le vice-président américain, malgré M. le gros chef sénateur, puis sénateur dans la guerre, puis il a mouru de cancer dans la tête, et c'est frais, M. n'est pas petite ligne, c'est frais, littéralement, je dis, M. qui est allé là, sous tombe, petit là, rendre hommage. Son bref histoire de Joe Biden. Trump, son ex, qui levait depuis le jeune, papa, Fred Trump, son ex, qui gagnait en pile moyen économique, dans Meli, il toujours dit papa, depuis il a prêté $1 million, et c'est le ça, lui-même, toujours une association, fait retrait dans bagage immobilier, dans 20 cailles, dans bâti cailles, bagage. Bon, côté aussi, c'est des prêts non que monsieur y est, et que il bâtit cailles, il fait, caille ou caille. Il y a des fois, il était conduit, il était perdu le procès à New York, parce qu'il était dit qu'il n'y a pas de le cas avec toi, et pour papa. Même monsieur Sonek, il était démocrate, tout le monde était démocrate, on est. Et au bout, monsieur devait même déclarer que démocrate, il y a plus de travail que bagage. Bon, monsieur dit le bagage, ni la démocrate, ni la républicaine. Mais monsieur, bon bagage m'a dit de monsieur, Trump pour là, il y a un bagage particulier. Ça que Trump pensait, c'est comme ça, en pile monde qui fanatique, m'a dit mon gars supporter non, fanatique comme ça, fanatique le dit, c'est mon gars qui devant l'idée. Fanatique c'est comme ça oui. Parce que monsieur, il dit aussi le campé là, FIFA venu son côté de New York, il a l'on amitié, pas bon monde qui pas voter pour lui peut-être ça, rien pas privé. C'est parce que, et c'est ça que fait parfois, il dit tout ça, il dit à vous suivre. Monsieur, on a combien de millions de monde qui a suivi sur Twitter, et chaque jour, ça fait le tweet souvent. Parfois, il parle de ce média traditionnel, parce que le terme de monde qui a suivi, à travers la vie. Donc, monsieur, son monde qui, évidemment, est quoi en tête, lui, sont omnifiants, omniprésents, et monsieur parfois, on se doit la chercher depuis, monsieur bousculer toute une série de bagailles qui, traditionnellement, des États-Unis. Et m'daka dit, c'est l'homme qui n'est pas politiquement correct. La puissance du politiquement correct, très souvent politicien, si va à l'homme bleu, et que tout le monde pense le noir, il dit le noir, monsieur lui-même dit, va à l'anglais, la gueule, qui veut dire que monsieur pas joué politiquement correct, parce que monsieur pense que le bon base qui est tellement fidèle à lui, ça lui dit, base a toujours été avec. Donc voilà pourquoi il est comme il est, et ils sont même qui m'en fout il m'en fout de ça, mon ami dit, et puis il fait ça, évidemment, ou pas, il y a beaucoup. Monsieur de Womba, il était qu'on fait la télévision que les Apprentice, eh bien, puis vous parti dans ma dire, c'est comique, c'est le, au monde, il dit, par mon bâti, l'émission de télévision, le monsieur dit, mon ok, donc, on voit, donc, monsieur, par exemple, je dis que les grosses dettes, les gains pour payer à partir de 2021-2022, qui est 421 millions de dollars. Monsieur va vous le payer sous l'argent que vous prêtez. J'ai toujours dit, monsieur Baguette, quantité milliards que le guerre, il a Clinton dans le débat avec les dimensions, ça ne faut pas me montrer taxe, parce qu'on va donner toute l'argent, ou Baguette toute l'argent, c'est vrai. Mais personne ne va une vraie réalité, hein. Et donc, voilà, s'ouvre les deux personnalités, mais comment vous voyez, étant Mike Pence, qui avait son commentateur de radio, Kamala Harris lui-même, qui actuellement sont sénatrice dans l'État de Californie, côté était un prosécuteur en Californie, c'est au monde, papa, Kamala Harris,
c'est un Jamaïcain, maman sont indiennes, qui t'a étudié, qui t'a fait recherche sur le cancer. Et Kamala Harris fait au côté Oakland, en Californie. Et donc, très souvent, moi, au de sa vie, l'idascendance indienne. Non, l'idascendance caribéenne, puisque papa Harris sont Jamaïcains. Donc, Mamdel n'a pas dit, bon, sont bruns. Généralement, on dit ça qu'on est aux États-Unis, bruns. Mamdel sont bruns. Donc, pour me donner des décors de tout le monde, ça, maintenant, vous parlez peut-être congrès, par contre, qui va la balancer. Certainement, le congrès sera, du côté démocrate et la majorité chambre députés, si on fait chambre sénateur et que Trump passe comme président, on va avoir 4 ans de discussion interminable. Par contre, comment États-Unis va porter le protocole ça. Est-ce que ça t'avait dit Californie qui c'est un autre État à côté que Harris lui-même les sénatrice, est-ce que nous avons presque compté sur Californie comme étant un État qui a voté républicain? 99% Californie toujours voté démocrate. 99%. Même quoi Trump de fait compris à l'autre bois. Et bien, t'en vas mal là-dedans. Moi, c'est même là tout. Texas, qui au petit jetage, les basculer, et au petit gens, ou deux bois là, ça aussi. Mais Texas, toujours, républicain. Qui est très collègue. Californie, c'est fini, oubliez ça. Ni toi, État qui sont ouest, oubliez ça. Californie, qui est 55, quoi, Oregon, à la tête Californie, qui est 7, si je ne m'abuse, et puis, Washington, qui est là, ça est toujours démocrate. Ça, c'est comme si ce sont les inconditionnels, toujours même chose. Ce sont les artistes, Fabien, artistes yoga, puis là-dedans, qui motivent là-dedans, et puis les, moun gap fait la technologie, dans Silicon Valley, qui a Washington en tête là-haut. Tout le monde a tendance, ce petit côté démocrate là, caillou, et État, ça est toujours presque démocrate. En tout cas, Texas, et on dit qu'on est habitué à voter pour républicains, mais là, qu'on y a là, c'est... Texas vote pour républicains très souvent, mais là, c'est ça que Joe Biden a marché sérieusement. Il y a des moments où c'est tout républicain, il y a des moments où il dit que les cap sortent. Dans son plan famille, mon sam vidéo, c'est comme si vous voyez 5 comme de l'air, s'il tombe tonton ou il tombe pas, c'est comme ça. C'est comme ça, me décrire, l'air de lire, l'air, personne ne va côté la tomber. Malgré toute prévision pour qu'on côté le cas tomber. Alors, il est ça, sorte. Alors, un cas de jour, état ça, sur état 50 comme vous voyez l'air, vous qu'on côté la tomber bien. Mais, cette fois-ci, Texas qui toujours presque tout le temps, si je me trompe, quoi Bill Clinton n'est rapporté Texas. Je mettrai pas la main au feu, mais me rappeler quelque chose. De même tout, on a rien qui est prêt en Californie. Le gouverneur Californie, avant le président, quelque part Californie tout. Quoi Bill Clinton n'est Texas, tout, si je ne m'abuse. Donc, ce qui veut dire, mais, cela veut dire que bon, c'est l'État qui parle jamais presque changé. Tel que New York, toujours presque tout le temps, c'est démocrate. Donc maintenant, on regarde pour l'instant, au moment que l'on parle là, on a dit pour l'instant, Joe Biden t'a assuré de, alors, ça veut en vérité à notre ironie, de 45, du collège électoral, que, en principe, il gagne, et Donald Trump, il est 72, pour le moment. Quant à vous, là, l'idéraper sérieusement là, on va arriver dans le centre pour le déraper. Peut-être on va obligé de faire intervenir dans un petit moment. Là, toute série de analystes qui y a avec nous dans pile là, gagné, mettre Triboutus, mettre André Pierre, mettre Michel Austin, mettre Ronald Cordon, mettre Ariel Eugène, mettre François Denis Julien, mettre les prudents, tout le monde sont capables d'intervenir avec nous dans un petit moment pour faire gros débat, le professeur Robert Benaudet qui l'a Orlando, donc Yves Samuel Danville qui l'a Orlando tout, donc Jacques Jean-Baptiste qui l'a Washington DC, tout le monde sont capables d'intervenir dans un petit moment, et le professeur Ludovic Como qui c'est un gros professeur de l'université tout ça après faire reste boisser et de temps en temps, le bon scoop qui tombe bon, et puis dans peut-être venu pour nous jouer au bagarre. Alors, quoi que qu'on y a, il fait si, studio, ou qu'on est, on prend studio junior en contact pour, peut-être nous passer là, dans cette finale de cette vidéo, si tout pour la fête. Donc, studio, prend disposition pour une traversée qu'on y a, sous studio junior,
pour la suite de programmation. Actuellement, 4 jours, pendant ma parole avant, Joe Biden arrivé à 119. Attention, suspense. Joe Biden, 119, collège électoral, et Donald Trump, 92. Attention. Au moment que nous parlons là, Radio Vega en mesure de dire que Joe Biden, actuellement, 119, et Donald Trump, 92, collège électoral. Studio, prends antenne, traverser sous Studio Junior. Voilà, c'était confirmé pour nous, c'est tout pareil, ok? Et nous allons rentrer dans un gros débat, mais surveiller nos annonces, surtout jusqu'à ce que nous campions. Radio Vega fait tout ça capable pour le porter pour vous, tout ça doit qu'on n'ait pas oublié. Si en Allemagne, il y a Deutsche Welle, si aux États-Unis, il y a CNN avec Fox, si au Canada, il y a Radio-Canada, si en France, il y a TV5 avec France 24, en Haïti, il y a Radio Vega, période. Mais je veux juste vous dire sur le Wisconsin. Oui, allez-y. Sur le Wisconsin, là, c'est l'état des producteurs laitiers. Et les sondages récents, puis tous mes collègues qui connaissent les sondages par cœur, ont vu que Biden menait largement dans le Wisconsin. Et là, compte tenu de ce qu'on voit, est-ce que l'écart peut se réduire aussi dans le Wisconsin? J'ai vu un sondage durant l'élection au cours des 2 dernières semaines du Farm Journal, qui est un peu le bulletin des agriculteurs là aux États-Unis, où on voyait que les agriculteurs étaient à 85% favorables à Donald Trump, favorables à la réélection de Donald Trump, parce que sous l'administration Trump depuis 2016, on a vu une explosion, en quelque sorte, des revenus des agriculteurs et des producteurs, grâce notamment aux subventions fédérales, aux subventions gouvernementales. Donc, je me demande si ces gens-là, justement, vont pas tous aller sortir, plus que les gens de Milwaukee ou des villes au Wisconsin, pour aller voter davantage pour Trump. Je m'arrête là dans mon analyse Non, mais c'est fort intéressant. Et ça nous ramène, Gérald, aussi, New York qui tombe dans le panier de Biden, évidemment. Ça nous ramène, d'abord, on n'a pas de résultat encore au Wisconsin, ça va arriver dans quelques minutes. Les bureaux viennent de fermer. Ça nous ramène à cette entente, la nouvelle entente Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce que dans les États des Grands Lacs, Gérald, cette nouvelle entente qui a été bien reçue peut pas donner un coup de pouce à M. Trump? C'est ce que je croyais que ça allait avoir comme effet. Je m'attendais à ce que le président soit plus fort dans le Wisconsin lorsqu'on regardait les sondages, qui ne disent probablement pas tout de ce qui va se passer. Même chose pour le Michigan avec le secteur de l'automobile. Mais s'il y a un secteur où Donald Trump a vraiment travaillé, labouré son terrain, c'est celui des producteurs laitiers qui ont arraché, mais vraiment arraché, des points de marché aux Canadiens. Les producteurs laitiers du Canada sont probablement ceux qui ont le plus perdu de tous les accords commerciaux qu'on a négociés au fil du temps, y compris avec la CEUM. Et un point sur le secteur manufacturier, jusqu'à la COVID-19 en mars dernier, le secteur manufacturier, le président avait réussi à atteindre des objectifs en termes d'emploi. On parlait d'à peu près 500 000 emplois qui avaient été créés dans le secteur manufacturier, mais tout a été effacé par la COVID-19. Alors, il avait, face à ces travailleurs qu'il a énormément courtisés en 2016 et qu'il a tenté de courtiser de nouveau cette année, il avait quand même atteint des objectifs qui étaient celui de maintenir des emplois, de rapatrier des emplois grâce aux tarifs douaniers notamment. Alors, dès qu'il y aura des chiffres sur le Wisconsin, Gérald, vous serez le premier à qui je passerai la parole. C'est une promesse, je vais m'en souvenir. Pendant que le Michigan, je vous rappelle, on peut peut-être voir la carte, l'allure de la carte du Michigan qui reste rouge pâle. C'est loin d'être réglé au Michigan, mais pour l'instant, M. Trump est en avance. Caroline, résumé et course. Oui, bien, vous avez vu du mouvement en bas, 73 grands électeurs pour Joe Biden, Donald Trump qui en a 48 présentement, New York qui a été attribué à Joe Biden, l'Arkansas qui a été attribué à Donald Trump. Le Michigan, eh bien, on commence à avoir des résultats de ce côté-là, 57,2% pour Donald Trump, 40,9% pour Joe Biden. En Ohio, maintenant, 18 grands électeurs, 52,3 pour Joe Biden, 46,5 pour Donald Trump. En Pennsylvanie, c'est toujours bleu, 69,6 pour Joe Biden, 26,3
pour Donald Trump. Au New Hampshire, on n'est pas allé souvent là depuis le début de la soirée. 57,1 pour Joe Biden, 41,2 pour Donald Trump. Au Texas, toujours bleu du côté du Texas, 38 grands électeurs, c'est beaucoup de ce côté-là. Pour l'instant, Joe Biden est en avance, mais l'écart se resserre. Trump galope avec un cheval derrière. Là. Oui, voilà. On avait la tortue tantôt, mais oui, quelques points. Vous avez vu l'image, Caroline. Et en Caroline du Nord, 3 points. L'écart qui s'est resserré. Entre les deux, 51% pour Joe Biden. On serait pas étonnant que quand on retourne au Texas, il s'est changé de couleur. Georgie. En Georgie, c'est rouge, 56,7% pour Donald Trump, 42,3% pour Joe Biden. En Floride, je vais regarder combien sont dépouillés. 90% des votes qui sont dépouillés. 51,2% pour Donald Trump, 47,9% pour Joe Biden. On peut dire que c'est une confortable avance pour Donald Trump. Oui, et la Floride, je vous rappelle, il y a 4 ans, ça avait été désigné à 10h48, 10h05, Connecticut à Biden, c'est fait, oui, sans surprise, 7 grands électeurs qui tombent du côté de Biden, qui en a 80, 48 pour... le Wisconsin, Gérald, le Wisconsin, M. Trump qui est en avance, mais là, c'est vraiment parcellaire. Combien de pourcentage, là? Je vais vous dire ça tout de suite, 1%. Bon. 1%. Alors, même un peu moins qu'1%, mais parce que je vous l'avais promis. Je vais réserver mes commentaires. Le Wisconsin, oui, réservons nos commentaires, mais ça va être intéressant. Wisconsin, Minnesota, Ohio, Pennsylvanie, en tout cas dans Michigan et Wisconsin, oui. Mais Patrice, sur le Wisconsin, il y a quand même une chose intéressante. Monsieur Trump a chouchouté ces électeurs-là. Il est allé plus souvent dans cet État-là par population que dans à peu près n'importe quel autre État. Et à chaque fois, il leur rappelait, l'ALENA, ça vous tuait, regardez ce que j'ai fait pour vous. Et il a une capacité, M. Trump, de faire ce qu'on appelle du retail politics en anglais, de la politique non pas au gros, mais au détail, d'aller voir un type d'électeur en particulier. Être clientéliste. Oui, être clientéliste, voilà. Et les producteurs laitiers du Wisconsin, c'est évident que ça a été une cible dès le départ de M. Trump. Cet accord-là a été très bien reçu aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et ça, il n'y a pas eu de problème. La rhétorique autour de ça, c'est je suis allé chercher des dents. Et puisqu'on parle du Michigan aussi, dans la dernière semaine de la campagne, M. Trump est allé au Michigan. Bon, il y a toujours tendance à l'exagération. Je dis, j'ai sauvé l'industrie automobile aux États-Unis. Mais quand même, pour lui, il pouvait dire, il y a des emplois qui étaient autrefois au Mexique, un peu moins au Canada, mais quand même des emplois qui étaient autrefois au Canada. Maintenant, ils sont revenus chez nous. Très intéressant. Puisqu'on sent avoir des yeux là-dessus pendant la prochaine demi-heure. Rivé, Michigan également. Moi, le Michigan m'intéresse beaucoup. Karine. Sur le Wisconsin, pour rebondir un peu sur ce que Michel disait, en même temps, il faut pas oublier que dans les dernières semaines, Trump a à peu près cessé de faire la publicité là parce que Biden menait par à peu près 8-9 points de pourcentage selon les sondages. Alors, il avait un peu abandonné, je pense, l'idée de gagner le Wisconsin. Alors, si jamais il devait en tout cas faire beaucoup mieux que 8-9 points d'écart, encore une fois, ce serait l'indicateur de ce qui se passe partout ailleurs aux États-Unis jusqu'à maintenant. Très bien. Alors, 1% du vote au Wisconsin, là, on va pas... on va s'arrêter là. On va attendre d'autres résultats. On a vu le Minnesota, les premiers résultats au Minnesota, bleu. Minnesota qui était resté bleu la dernière fois. Un État traditionnellement plus progressiste, disons. Donc là, il n'y a pas une surprise pour le Minnesota, mais à suivre. Mais qui devient de plus en plus conservateur avec les années. C'est ça, exactement. C'est que, vous savez, Patrice, il y a 4 ans, on a beaucoup parlé, et depuis les 4 dernières années, les fameuses très, très courtes marges de Donald Trump dans les 3 fameux États qui ont fait la différence pour lui. Il a gagné la Pennsylvanie par à peu près 40 000 votes. Il a gagné le Michigan par à peu près 10 000 votes. Le Wisconsin par à peu près 20 000 votes. On oublie que Mme Clinton a gagné le Minnesota par moins de 50 000 votes sur à peu près 3 millions. Donald Trump est passé plus près que n'importe qui du côté républicain de remporter cet État-là depuis à peu près 50 ans. Donc, gardez en tête. Très bien, on garde tout ça en tête. Je veux aller voir... oui, Gérald, un petit mot avant d'aller voir Annick sur le terrain, parce qu'en Floride, on danse dans les rues, bon, c'est pas les deux camps, c'est surtout les républicains et les partisans de Trump qui dansent dans les rues. On va y aller dans une seconde, mais Gérald, oui. Non, je voulais renchérir sur le Wisconsin, mais on peut attendre d'y revenir, si vous le voulez, Patrice, quand on aura davantage de résultats. Très bien. Alors, on va y revenir. Là, je rappelle, il y a 1,4%
de votes dépouillés, 52 pour les républicains, 46 pour les démocrates. Alors, compte tenu des disparités régionales dans les États, ben c'est comme chez nous, mais dans les États américains, le début peut être très différent de la fin quand on compte les votes. En plus, il y a le facteur vote qui sont arrivés avant. Vote. Alors bref, ça, d'où la prudence extrême que les gens ont. Annick, parlez-moi de ce que vous avez autour de vous. Écoutez, Patrice, depuis environ une petite heure, là, les gens, les partisans de Donald Trump continuent à affluer ici dans la petite Havane. On vient d'avoir arrivé une petite délégation d'Américains d'origine du Nicaragua. Et donc, les gens continuent de danser. Je vous dirais que le son a monté de plusieurs décibels aussi. Donc, la chanson à la gloire de Donald Trump qui joue en boucle depuis des heures. Et donc, les gens sentent qu'avec plus de 90% du vote dépouillé en Floride, que le candidat républicain touche presque le mur là, de la victoire. Et là, on a aussi reçu des résultats préliminaires, là, très préliminaires pour ce qui est de la composition du vote. Par exemple, pour ce qui est du vote latino, on le dit, ce n'est pas un vote monolithique en Floride comme ailleurs au pays, mais pour ce qui est du vote latino, eh bien, 45% de ce vote-là a été pour Donald Trump et contre un peu plus de 50% pour Joe Biden. C'est très préliminaire parce que le dépouillement n'est pas terminé. Pour ce qui est du vote afro-américain, eh bien, Joe Biden a remporté environ 89% de ce vote-là. Et les démocrates nous avaient dit ici, depuis qu'on est arrivé, pour qu'il y ait vraiment une bonne avancée pour le démocrate, il faudrait qu'il y ait jusqu'à 95% du vote de cette communauté très importante pour le parti. Et pour ce qui est du vote des aînés, parce qu'on a parlé beaucoup aussi d'une déception chez une partie des personnes âgées face aux politiques de Donald Trump, en particulier ici à Miami-Dade, un comté qui a été très touché par la COVID-19 comparativement au reste de l'État. Eh bien, écoutez, c'est à peu près moitié-moitié pour l'instant, là, dans le décompte, quand on décortique les résultats entre Donald Trump et Joe Biden. Alors, Patrice, tout ça, vous savez, ce résultat, c'est pas ce à quoi aspiraient, bien sûr, les démocrates, parce que avec le vote par anticipation, eh bien, les démocrates menaient par à peu près 100 000 voix dans le vote par anticipation au moment de l'ouverture des bureaux de scrutin aujourd'hui. C'était très mince, hein, ils le reconnaissaient. Il y avait une nervosité aussi parce que certains nous disaient, vous savez, il y a des gens dans certaines communautés qui sont pas tout à fait acquises aux démocrates, qui sont tout à fait attirés par les politiques de Donald Trump, des gens plus conservateurs, et c'est des gens qui sont mobilisés le jour du vote pour aller concrétiser la victoire, peut-être, là, mais ouais. Si la tendance se maintient, c'est probablement ce qui va arriver en Floride, là, mais bon, c'est pas terminé. Mais il y a une forte mobilisation dans cette communauté chez les républicains. C'est peut-être ce qui a fait la différence. Mais en ce moment, ici, autour de moi, les gens sentent déjà que la victoire est presque acquise. C'est pas terminé, mais il y a quand même 90% des voix dépouillées en Floride. Alors, avec un écart qui avantage M. Trump, pas terminé, mais les choses vont bien. Là, si Biden s'accroche à la Caroline du Nord, parce que oui, depuis tout à l'heure, Raphaël nous dit l'écart se resserre, mais il n'est pas impossible qu'il arrache Biden la Caroline du Nord malgré tout. Ça pourrait un peu compenser. Alors, les jeux sont pas faits. Pendant qu'on voit les résultats de Caroline du Nord, ça s'est beaucoup rapproché. Et il y a, je vais vous dire ça, mesdames et messieurs, il y a 80% du vote dépouillé en Caroline du Nord. Ça se rapproche, Raphaël, mais M. Biden est toujours devant. Ça fond. À 60% du vote dépouillé, il était 7 points d'avance. On est rendu à 80%, il est à moins de 3. Ça va se gagner à la Il peut gagner le vote. Absolument. Ça va être une longue soirée. C'est ça. C'est vraiment extraordinairement serré, compte tenu des sondages. Puis encore une fois, attendons. Philippe Leblanc, vous êtes en rassemblement, parce qu'à Pennsylvanie, pour l'instant, Biden vole, mais il n'y a pas tant de votes qui a été compté. Non, et les résultats qu'on a de la Pennsylvanie pour l'instant, ce sont les résultats du vote par correspondance en partie qui provient de Philadelphie. On sait que Philadelphie... Ah, est-ce que j'ai perdu Philippe? Bon, on va y revenir. Il était un rassemblement. On va y retourner parce que ça va être bon. Il est un rassemblement démocrate et on voit le tableau des résultats. Pennsylvanie, 64 pour M. Biden, 35 pour Trump. Et il y a
13% de voix dépouillées. Puis compte tenu de la complexité de la décision de la Cour, ils auront le droit de compter les votes qui sont arrivés jusqu'à 20 heures ce soir, estampillés par la poste. Ils vont avoir le droit en Pennsylvanie de compter plusieurs jours. Alors, s'il fallait que nos chemins nous mènent là pour décider vers où la bille tombe, on va tous aller faire dodo avant d'avoir un gagnant. Mais vous savez, je vous le rappelle, que le nouveau président entre en poste en janvier. Alors, on a quand même un délai. Philippe, je crois que la communication a été rétablie. Bon, alors vous êtes un rassemblement, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous sentez là comme atmosphère? Ben, ce qu'on sent, c'est l'inquiétude, je vous dirais. C'est définitivement pas des effusions de joie, là. Ce sont des gens qui veulent manifester contre le fascisme aux États-Unis. Ils sont là essentiellement parce qu'ils espèrent voir la défaite. Et sur le plan général en Georgia, Trump a 57% et Joe Biden a 41% en Georgia. Oui, mais ça, vous nous regardez quel pourcentage total qui comptait dans Georgia? 36%. Ouais, alors, monsieur la palette est venu avec nous, nous gagnons sous l'île, Raymond Exhumé, Isabelle Dorville, depuis, à Londres, ici, à Miami, nous avec nous, Jacques, dans le studio avec Rodrigo. Alors, tout d'abord, Yves Samuel ou, Raymond Exhumé, dis-nous qui ça nous est, et il y a peut-être en Haïti tout qu'on y est, ça nous est, ça nous comprenne d'élection jusqu'à présent. Alors, bonsoir à tout auditeur qui bonsoir Radio Méga, c'est un plaisir de commencer avec vous. Bonsoir à toi et Grantus, Alex, bonsoir, et puis toute l'équipe là qui est là, eh bien, nous avons suivi les résultats et nous avons fait des projections matin, nous avons dit ça, nous avons fait connaître que Florida pas vraiment en position pour démocrate. Il y a plusieurs raisons qui sont capables de comme ça, mais si nous essayons de regarder comment course maison de Chaya, le moment on a parlé là, Biden gagne plus que trois possibilités pour remporter l'élection. Parce que il doit bloquer républicain dans North Carolina. Georgia n'a pas besoin de trop mettre trop accent sur lui parce que il n'est pas évident que Joe Biden a gagné Georgia. Donc, on connaît, c'est une sorte de supposition, mais il doit bloquer républicain dans North Carolina. Si on kembe North Carolina, on a nous dit nous mettons North Carolina pour Joe Biden et nous mettons Florida pour Donald Trump. Nous avons censé gagner 227 pour Joe Biden, 154 pour Donald Trump. Pas bien que gagner Ohio qui sont l'autre state qui sont censés pas tourner là, ils ont été pin là. Donc si nous ajoutons Ohio, républicain au tapé de Ohio, il y a plus de chance pour Biden voter président. Raymond Exhumé. Raymond Exhumé. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, on donne l'air. Ok. Il y a trois scénarios. Et c'est pas le plus près téléphone là. Ok, ma petite. Perdu Raymond Exhumé et il savait de parler là. Alors, dis-nous, son pensée de journée. Alors, on a constaté chérie là qu'on est. Eh bien, bonsoir Alex, bonsoir aux auditeurs de Radio Méga. On est pratiquement les postes accomplis un peu partout, excepté que dans l'Ouest des États-Unis, qui toujours gagne activité qui a fait, et nous avons de yes. Alors, il y a environ 7 heures du soir, c'est un bureau en général dans le pays, la majorité des pays est fermé, puis passe au dépôt. Nous avons un exécuteur qui fait, c'est bien, on monde a opinion, justement, côté mon a campé, il a dit que il votait pour Joe Biden. Il y a plusieurs raisons pour voter pour Biden. Et dans notre cas, on veut voter pour Trump, il y a des raisons par autres qui peuvent voter pour Trump. Mais de deux côtés, si on parle de le mal est bien fini pour le monde qui vote aussi en fait ça, mais le mal est mal fini de l'autre côté, parce que nous qui votons pour Joe Biden, nous votons pour un changement, nous votons pour l'histoire, nous votons pour stabilité, nous votons pour égalité, nous votons pour justice, nous votons pour l'économie.
l'économie, il a voté en faveur de la science, il a voté pour décision gouvernementale, décision qui fait sens, décision qui vient pas sur eux. Donc, il a voté pour, dans notre sens, il a voté contre le gouvernement des secteurs qui a bien saisi d'amieux. Il a voté contre le secteur qui a bien défendu sur les cas pour retirer l'argent pour la police. Il a voté pour Donald Trump parce que dans ce cas de Donald Trump, il y a plus de sécurité, il y a en fait, et il a continué de bénéficier de certains privilèges et certains avantages que pratiquement il a gagné comme hier. Le moment est extrêmement important, c'est un élément de tension pour le moment, c'est absolument pas d'autre. Et face à l'État décisif dans son futur, eh bien, gagner la donne qui montrait aux visages. Par exemple, la Floride, le pays État qui était rouge avec toutes des comptes d'affaires, on montré que la Floride a été de côté Donald Trump. Mais regardez, Texas, qui est le milieu en suspens, parce qu'en général, Texas, son État républicain, son État rouge lié, mais les tendances sont pour l'aller diriger le bleu. Ohio, de surprise pour les démocrates, c'était des contrats possibles de fait, mais gagné avant que Joe Biden gagnait sur Ohio. Mais toutefois, la réalité a démontré que pendant l'État continue, gagner, monde qui était voté early, et bien, il faut ça au passé pour compter déjà, mais West vote qui est entré bien la fin, un peu plus de temps pour mettre tout ensemble. Mais en tout fait, pour le moment, il y a beaucoup plus de communes pour montrer que jusqu'à présent, Biden gagne 80 votes de grands électeurs contre 51. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que à n'importe quel moment, et ça dépend des quantités de votes qu'un électeur État a gagné, il est capable de continuer, il est capable de dépasser l'autre. On a regardé les chiffres, ça a des résultats en match football, basketball, non, nous, il faut pas regarder, nous, ça a 80, ça a 51. Je pense que les significations. Les significations, donc, quantité est à côté pour le moment, il est trop tôt pour ça même décider qui est pas bien parce que de deux côtés, monsieur a avancé en nombre. On a monté, on a descendu. On a descendu, on a monté. Et dans les hostilités qui viennent entre deux candidats, nous devons faire de notre totalement et c'est-à-dire que les qui est sur est appuyé là, les qui est sur en tout cas, je n'ai pas continué de continuer à faire, on a continué de suivre. Tout le moment opportun, ça fait Radio Négatif, journalière. Ça va être un plaisir pour nous rester avec nous et dans nos plus de détails, plus d'analyse pour nous voir comment ça va passer là. Vraiment exhumé? Oui, oui. Allez-y. Ouais. Il y a un aspect que m'a suivi dans l'élection là, c'est marge de manœuvre que Biden gagne par rapport à Trump. Il faut que Biden va gagner North Carolina. S'il gagne North Carolina, Pennsylvania, il est très compétitif dans l'Ohio. Là, il a besoin de gagner 3 ça seulement, n'importe qui 3 qui gagne dans une élection finie. Ça c'est fondamental. Tandis que Trump n'a pas de marge de manœuvre. Il est obligé de... J'ai l'impression, j'ai deux nouvelles trois. Excusez, allez-y, on va continuer Raymond, allez-y. Nous allons mettre juste tout qui est avec les souliers là. Allez-y, on va continuer Raymond. Raymond, allez-y, on va continuer. Raymond, on va continuer, oui. J'ai l'impression d'être du tout les toits. Je voulais parler avec encore. Et je suis allée avec ma copine, elle est franco-américaine aussi. Et on y est allé pour demander aux gens s'ils voulaient bien nous parler et nous expliquer pourquoi ils ont voté Biden ou Trump, peu importe. Et ceux et celles qui ont voté Biden voulaient bien nous parler, mais les autres, du tout. Vous voulez pas nous parler. Il y a vraiment une fracture dans votre pays importante. Et je peux pas parler de tout le pays, mais ici, oui. Bon. Oui. Alors, Madame James, merci de nous avoir parlé. Je rappelle, vous êtes à Melbourne, en Floride, et vous êtes déçus, je pense qu'on a tous compris ça, du résultat en Floride, et vous vous croisez tous les doigts pour que M. Trump ne remporte pas cette soirée électorale. Dommage que j'en ai que 10. Merci, Madame Jane. On se reparlera peut-être si vous avez le courage de nous parler tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Jane. Alors, on le voit, Caroline, c'est vraiment deux camps, là. Et je le disais en tout début d'émission,
Il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent. Faut pas oublier cette deuxième partie-là. Il y a des gens qui l'adorent. Bon, alors, d'autres surprises. Oui, des choses intéressantes qu'on voit dans nos chiffres. Je vous amène en Ohio, Patrice, où, pour l'instant, Joe Biden a 50,4% contre 48,3% pour Donald Trump. Joe Biden a de très grosses marges dans certaines villes, dans certaines banlieues, dont banlieue de Columbus, même des comtés rouges où il tire son épingle du jeu présentement. Alors, c'est ce qui explique son avance en Ohio. En Virginie, maintenant, on va regarder les chiffres ensemble. 57,8% pour Donald Trump, 40,4% pour Joe Biden. Et là, ça confond les sondages. Joe Biden ne fait pas bien du tout dans les banlieues de Washington présentement, en Virginie. Allons voir au Texas. C'est l'avance qu'on s'échange entre les deux candidats. Regardez, 0,5% seulement entre les deux. Et si je regarde le dépouillement du vote, on est à 63% des votes qui sont dépouillés. Et terminons en Floride. Ça n'a pas bougé beaucoup. On a 1% de plus de voix qui sont dépouillées par rapport à tout à l'heure. 91%, mais l'écart est le même. 51,3% pour Donald Trump, 47,8% pour Joe Biden. Donc, au collège électoral, 89 grands électeurs pour Joe Biden et 63 pour Donald Trump. Très bien. Alabama qui tombe dans le camp Trump, bien sûr, qui reste dans le camp Trump. Alors oui, merci Caroline. On n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que c'est une évidence que de dire ça à cette heure-là. Frédéric, le Kansas et le Missouri. Oui, le Kansas et le Missouri, vous savez, traditionnellement, c'est assez rouge. En fait, le Kansas, c'est ce qu'on appelle un de ces fameux flyover states, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui va là-bas parce qu'on sait de toute façon, c'est rouge, c'est conservateur, c'est républicain. Fait que dans cette campagne, on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas justement voir un peu, faire un coup de sonde dans un État comme le Kansas qui passe toujours sous le radar, personne ne s'y intéresse. Monsieur Biden n'a même pas pris la peine de s'y rendre dans les dernières semaines. Monsieur Trump, pas vraiment non plus. Et ce qu'on constate, c'est que quand on parle du Kansas et du Missouri, vous savez, il y a chacun un Kansas City des deux côtés. Et c'est le même phénomène qu'on rencontre dans ces deux villes-là que dans les grandes villes et les banlieues, c'est-à-dire qu'on assiste vraiment à un raffermissement démocrate dans ces coins-là. Bien sûr, autour, ça reste conservateur, républicain, mais on voit que la population change, les idées politiques changent aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent vivre au Kansas, par exemple. Il y a des gens de Californie, il y a des gens de New York, et ça donne une autre dynamique à un parti comme le Parti démocrate qui propose évidemment des choses plus progressistes, plus ouvertes sur le monde. Et donc, ce qu'on avait constaté sur le terrain, notamment au Kansas, c'est cette percée bleue, cette percée démocrate dans les villes. Et on s'est intéressé aussi, parce que bon, on parle beaucoup de la présidentielle, mais il y a aussi bien sûr les courses au Sénat, où là, les démocrates ont peut-être une chance de ramasser le Sénat. Et ça, c'est important parce que quand on pousse un agenda politique, si on a les deux chambres, ben c'est pas mal plus facile. Et il y avait une course qu'on a surveillée justement à Kansas, c'est Barbara Bollier, qui est une médecin, une ancienne gynécologue, qui se présentait comme démocrate face à un autre médecin, Monsieur Marshall. Et pour l'instant, Madame Bollier se comporte relativement bien dans cette course. C'est quand même assez intéressant de voir que dans un pays comme un coin de pays comme le Kansas, il y a des percées bleues comme ça qui commencent à faire leur apparition. Le Missouri aussi, vous savez, c'est un État que ne doit pas perdre non plus Monsieur Trump, parce que c'était acquis pour les républicains, mais là encore, la grande ville, Kansas City, là, ça bouge. Donc, c'est des surprises, on aura peut-être ce soir. C'est un exemple en tout cas, et c'est pour ça qu'on s'y était rendu justement. Et là, ben ça, c'est à suivre en tout cas, Patrice. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est intéressant. Quand on parlait de surprise tout à l'heure, le Texas était l'Alabama, le Texas, on disait ça peut peut-être tomber dans le camp de Biden. Là, le Texas est redevenu, je vous le dis en passant, est redevenu rouge, là, et on verra la suite des choses. Mais M. Trump a rattrapé, je parlais du cheval tout à l'heure, rattrapé M. Biden, mais c'est extrêmement serré. Et ça montre que le Texas n'est plus le Texas de nos fantasmes et de nos... Il faut revisiter, puis il faut aller refaire une tournée américaine, effectivement. Oui, Karine.
Ben en fait, je voulais juste dire que quand on compare la carte électorale de 2016 et celle qu'on a actuellement sous les yeux, parce que les sites américains le donnent un peu plus franchement certains États là, on se serait attendu à ce moment-ci à ce qu'il y ait quelques changements entre les deux années, et la carte est exactement la même que celle de 2016. Ouais. Alors pour l'instant là, si Joe Biden comptait sur quelques éléments de surprise là, je pense que ça c'est foutu de son côté. Et même quand on regarde dans la région des Grands Lacs là, ben c'est pas, il y a pas beaucoup de comment il y a la dire. Pennsylvanie, mais là on verra. Ben ça on verra, mais pour l'instant en tout cas la carte est exactement la même que 2016. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Biden. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Biden. Oui, Michel. Le chemin de M. Biden passe par une victoire au Wisconsin et au Michigan, absolument. Oui. Là, c'est plus je peux en gagner un puis perdre l'autre. Et on parlait du Sénat. Premier revirement au Sénat, M. Hickenlooper, l'ancien gouverneur du Colorado qui gagne son siège. Mais c'est juste un sénateur de plus jusqu'à maintenant. Ils attendaient beaucoup mieux. Ils en ont besoin de 3. Oui, ils attendaient mieux que ça. Ils en ont besoin de 3, présumant qu'ils gagnent la présidence. On va faire le Sénat bien et clairement dans pas très longtemps. On attendait que les courses se terminent. On va vous montrer le dessin parce que l'enjeu est énorme. Est-ce que les démocrates peuvent aller rechercher une majorité au Sénat? C'est clé dans la vie politique et les transactions politiques américaines. On y reviendra. Mais je veux qu'on reste les yeux rivés sur les États. Raphaël, même carte dit Karine que 2016 pour l'instant. Premièrement, petit retour en arrière intéressant parce que on se parle d'aucun changement potentiel, ou en tout cas à date, entre la carte de 2016 et la carte de 2020. Entre la carte de 2000 et 2004, ça c'était les deux élections de George W. Bush, avec tout le tumulte qu'on avait eu pendant la présidence Bush, les attentats du 11 septembre, la guerre en Afghanistan, en Irak, etc. Sur les 50 États, il y en avait 3 qui avaient changé d'allégeance entre 2000 et 2004. Est-ce qu'on va voir ça cette année? Peut-être. Mais je vous dirais, on se parle du chemin de la victoire. Retournons donc à la base. Le chemin de la victoire pour le président Trump. On a commencé dans le sud-est des États-Unis, Georgie, Floride, Caroline du Nord. Georgie, en ce qui me concerne, c'est réglé. La Floride, ça fait plus d'une heure, je vous l'ai dit, c'est réglé. Et Donald Trump est en voie de possiblement, à une exception près, obtenir la plus grosse marge de victoire dans l'État de la Floride pour n'importe quel candidat présidentiel depuis le début du 21e siècle. Reste donc la fameuse Caroline du Nord. Où c'est serré. L'écart s'est rétréci. C'est rendu à moins de 2 points. Et je vous dirais, on peut y aller d'une projection dramatique. Non. Mais je crois. Non, mais je vais quand même me permettre de dire que je crois qu'à ce stade-ci, le président doit être considéré comme étant favori pour également remporter la Caroline du Nord. Compte tenu des résultats qui sont sortis, les régions où c'est sorti en Caroline du Nord. Frédéric. Je vois exactement la même chose de mon côté. On visite notamment les sites là, de certains analystes politiques aux États-Unis qui regardent ça de très près. Et le vote qui reste à dépouiller est un vote très favorable à M. Trump en Caroline du Nord. Donc, je dis pas qu'il va gagner, mais je dirais que les chiffres qu'on voit à l'écran sont peut-être pas représentatifs du résultat final qu'on va observer là-bas. Donc, j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas cette vague démocrate, ça c'est clair, mais M. Trump emprunte le chemin qu'il devait emprunter pour l'instant pour peut-être garder la Maison-Blanche, on verra. Il y a aussi peut-être une bonne nouvelle pour les démocrates. On parlera des courses au Sénat tout à l'heure, mais il y a déjà des sites américains qui commencent à dire que les démocrates sont en bonne position pour conserver la Chambre des représentants. Et je veux juste dire rapidement que ce que ça veut dire ça, c'est que si M. Trump est réélu, on a affaire à peu près au même cirque politique. Nancy Pelosi à la Chambre des représentants, M. Trump à la Maison-Blanche. Oui, mais si Trump est réélu, moi je vous annonce qu'il y aura un autre cirque beaucoup plus gros que ça, c'est-à-dire l'autopsie des médias, l'autopsie des sondeurs, l'autopsie de beaucoup de choses. Alors on se rendra au cirque Pelosi-Trump, mais si Trump est élu, il va y avoir des lendemains difficiles pour bien des gens. Le fameux sondeur de Trafalgar, qui était le seul qui prédisait la victoire de Trump, faisait rire de lui par tous vos amis analystes de la planète. Rire de lui. On le regardait de haut, on disait, tu sais pas ce que tu fais, pauvre con. Mais attendons. C'est drôle parce que, juste rapidement, je voudrais dire, Raphaël et moi parlions de ça encore hier soir. Puis je disais, hey, Trafalgar, est-ce que tu le regardes? On a eu une discussion là-dessus. Parce qu'en 2016, dans plusieurs états clés de l'élection, il était un petit peu à part, le monsieur qui a cette maison de sondage, et finalement, il a eu plus raison que d'autres sondeurs. Ce que je dirais à propos des sondages aussi, je sais que Raphaël les suit pas mal, c'est qu'on disait que dans les États dont on a parlé jusqu'ici, et notamment dans les États du Sud, là, du Sud-Ouest, on verra ce que ça donne en Arizona, mais souvent, les sondages avaient tendance à
à ne pas, c'est-à-dire que les républicains souvent faisaient moins bien que ce que les sondages disaient dans les États du Sud et notamment du Sud-Ouest. Donc j'ai hâte de voir parce que pour l'instant les républicains font très bien en fait dans ces États-là. Bon, Gérald. Oui, mes marchés, comment vont les marchés? Les marchés sont en baisse. Alors, oui, on est en baisse présentement sur les transactions électroniques. Le Dow Jones qui perd un peu plus de 200 points. Les probabilités d'une victoire de Biden ont baissé selon la perception et les probabilités d'une victoire de Trump ont monté. Et ce qu'on comprend surtout, c'est que la possibilité, puis là on revient à quelque chose qui est très de base, là, la possibilité d'un plan de stimulation de l'économie, ce qui était l'enjeu des dernières semaines aussi aux États-Unis au Congrès et qui faisait bouger l'aiguille économique et l'aiguille des marchés, cette possibilité d'un plan rapide diminue. Parce que si on demeure avec un Congrès qui est divisé, avec un Congrès qui n'est pas d'accord avec le président, mais un Congrès qui est divisé, on va se retrouver encore une fois avec ce tandem là entre Pelosi, Mnuchin, Trump, Biden, si c'est Biden qui est président, mais avec un Sénat qui serait républicain. On va se retrouver dans cette nouvelle danse-là, qui va faire quoi, Patrice? Qui va reporter encore une fois à plus tard le soutien aux Américains en pleine pandémie de la COVID-19, faut-il le rappeler. En pleine pandémie de COVID-19, il y a encore 11 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé leur emploi. Il y a 23 millions d'Américains qui sont au chômage. Il y a les compagnies aériennes qui sont en train de faire faillite. Et donc, ce soutien à l'économie américaine n'est pas de retour depuis la fin du mois de septembre parce que le Congrès n'est pas capable de s'entendre. Et là, la représentation, je suis pas en train de vous dire que Trump va gagner, mais ce que le marché envoie comme signal, c'est qu'on craint de plus en plus que la possibilité de soutenir l'économie et d'intervenir, que cette possibilité-là vient de se réduire grandement depuis le début de la soirée. Non, c'est ça, Elisabeth. Biden n'a pas perdu, mais disons qu'il se complique la vie drôlement en vue d'une victoire, disons ça comme ça. Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a probablement beaucoup de républicains où il y a eu un effet Bradley sur les sondages, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas déclaré qu'ils allaient voter pour Trump. Ça, c'est un élément important. Et puis, il y a une certaine normalisation du discours. Le Marjorie Taylor Greene, qui est associée à l'extrême droite, à QAnon, vient de remporter son siège au Congrès. Donc, on voit quand même que les termes de la politique ont changé en 4 ans. Et si Trump était réélu, là, ce que l'on pouvait imaginer comme étant un épiphénomène sur un mandat, là va devenir la normalité de la politique américaine. Donc c'est et comme les Américains, il y en a d'autres qui sont et Joe Biden a une chance pour gagner, mais Trump a une chance pour gagner tout. Parce que lui, j'ai entendu, c'est le collège électoral qui va le décider. Mais ils font Red Mary, Californie, Red Mary, Texas, tous ces démocrates, est-ce que le map là, est-ce qu'on adopte de 270 ans? Et c'est ça que fait Pennsylvanie, et Wisconsin, Michigan est en dernier, je pense. Et M. Gadela, il y a que Trump devant M. Michigan. Donc, on n'est pas capable de faire ce qu'on fait. Franchement, c'est pas la première fois. Ma suivi l'expérience de 1974. 1974 sur Gerald Ford. On a fait Gerald Ford avec Jimmy Carter. On toujours nous dit que bon, on est capable de faire ça. Soit ça, on ne va pas faire maintenant. On ne fait pas du tout. C'est qu'on a qui a applaudi. Bon, bravo, on va pas faire. Ouais. Alors, là, merci beaucoup, M. Philippe Moutus. Si peut-être besoin de connaître toujours là pour Radio Méga pour informer l'auditeur Miami. Et tout auditeur, nous gagnons également en Haïti, tout partout en Haïti, Samuel Dorville toujours est avec nous. Alors là, non? Olivier, est-ce que non, pas avec Exantus. Non, pour vous gagner de nouveau. Allez-y, Samuel. Et ne peut pas les exercices que même rappeler, même ça, comme tu dit, en question de 3 possibilités pour Joe Biden, parce que il y a tout le monde qui est en train de faire plan carbone parce que Biden perd du Florida, ça pas veut dire, c'était prévisible, parce que Florida, son état, ancien congressman Philippe Boutizzi, qui vraiment changé, qui comprend une complication là. Donc, si vous regardez bien, puisque Florida, il est censé être nous pas qu'à finir, mais nous mettons quand même licencié après les républicains. En nous baillons tout Georgia, en nous baillons Texas, en nous
nous quitter l'abonnement Ohio, North Carolina, Maine avec Iowa. Déjà, pour que le président Trump remporte l'élection est très difficile. Pour qui ça? Parce qu'il a besoin de remporter Pennsylvania, il a besoin de remporter Michigan. Admettons que tu as remporté Pennsylvania, qui fait un bagage qui est presque impossible, d'avoir un regardé là, il est seulement à 228. On nous dit on va au Michigan, avec 244. On va par exemple Wisconsin, il y a 254. Pour y là, c'est North Carolina. Nous dit que si Biden quitte North Carolina, on nous bat Joe Biden North Carolina, Joe Biden à 227. Qu'on a arrêté, qu'on a là, Ohio, Minnesota, Arizona. Minnesota, nous mettons le camp démocrate parce que ce sont États qui sont des démocrates. Joe Biden à 237, dans notre choix à 254. Ça veut dire élection en taille. En nous prend, par exemple, Ohio. On a Ohio, si la joint sont bien. Bonne possibilité. On nous dit que notre tabac est Joe Biden, ni Wisconsin, ni Michigan, ni Pennsylvania, ni North Carolina, Joe Biden gagne. Donc c'est là pour nous garder comment Bayo a déroulé, comment l'élection a déroulé, parce que vraiment une bonne possibilité pour Joe Biden remporter l'élection. Ça, alors que tout camp républicain en marche de manœuvre alliée, vraiment sérieux. Ouais. Alors maintenant, nous allons poursuivre Radio Méga. On va suivre Radio Méga et depuis Haïti, nous disons quelqu'un qui peut-être poser des questions, éventuellement, monsieur est certain, on dit que ça va faire un plaisir pour répondre à monsieur du possible. Et 46, 53, 44, 44, on va continuer pour parler, alors c'est auditeur haïtien, nous allons continuer et toujours, si vous voulez, adresser questions à plusieurs monde qui là avec nous. Nous supposons jouer un petit moment encore Robert Benodin. Nous supposons donc aller mettre cordon tout, on regarde là, qui tape. J'irai même plus loin que ça. J'ai beaucoup de difficultés à avoir un scénario dans lequel un ou l'autre des deux candidats dépasse le cap des 300 grands électeurs. Autrement dit, Michel disait tantôt qu'on va avoir une fin à l'arraché. C'est ça. Ça va être à l'arraché. Ça va être à l'arraché. Et je sais, Patrice, que vous voulez garder le sujet du Sénat pour plus tard. On le gardera pour plus tard, mais je veux quand même mentionner ceci d'emblée. Oui. Si la marge est aussi petite que ça, si Donald Trump est en train de gagner la Caroline du Nord, presque assurément, le sénateur Tillis, le sénateur républicain sortant, va gagner sa réélection. Et ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que même si M. Biden... mettons-le le dessin du Sénat. Le Sénat va demeurer républicain, Patrice. Ça, c'est majeur. On en reparlera plus tard, là, mais je pense qu'on doit déjà commencer à envisager la très réelle possibilité, voire probabilité, que le Sénat, peu importe qui gagne la Maison-Blanche, demeure en majorité républicaine, ou dans le meilleur des cas pour les démocrates, soit à 55. Parce que même si Biden l'emportait, puis on va vous les présenter, les voici, le dessin du Sénat, actuellement. Ça, c'est les courses en tête. Il y a 20%. Avec les 100 sièges, même si Biden l'emportait. Donc, c'est pas encore significatif pour nous parler de résultats de Michigan, Pennsylvanie, Biden devant avec 52,7%, et Trump à 45%, et c'est seulement 16%, et voiture, et qui là. Et donc, on prend Texas, qui est très important, donc il y a 74% de voitures qui entrent, Trump devant à 49%, et puis Biden à 48%, mais il est très serré. Donc, ça fait que, auditeur Haïti, on va regarder qui ça le dit, mais auditeur dit Colorado tabac. Auditeur Haïti, on va mettre allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allez-y, posez question, allez vite. Bonsoir. Alors, mais ta question, pas mal, c'est qui ça va changer? Qui ça va changer pour Haïti si c'est Joe Biden qui monte? Mon cher Mal, j'oublie, chaque fois, on me pose une question, ça me dit, mais, n'est-ce pas prêter ça pour Haïti? Par contre, pour ça, tout le monde était à dire, si Joe Biden change, qui ça va changer pour Haïti? Haïtien, me dit, excusez, c'est peut-être pas mal, mais, pour ça, Haïti a pris de penser comme ça, comme si contre Joe Biden passait comme Haïti. Je me prêter ça, c'est pas, vous, pas dit, je jure de défendre Haïti, non? Quand même, on ne suspend pas passer à Baye, comme ça, non? Auditeur en Haïti, allô, bonsoir, Maptado. Allez-y. Oui. Auditeur, parlez, l'heure du allô, on est posé question, ok? Pas arrêter longtemps. Parce que pas grand pile temps. Allez-y, rapide. Question m'a posé, est-ce que si Joe Biden a perdu
Pennsylvanie, est-ce que c'est à bon manger? Auditeur, attendez, dans le téléphone, là, c'est pour parler, mais il faut pas parler comme si, Baron, on peut peut-être pas parler fort, mais on va parler tellement doucement, Baron, pour qui est-ce? On va attendre bien. Allô? Oui, question pas mal, est-ce que c'est... Auditeur, pas camper là, ou, c'est radio pas fait pour les blancs, là, parler, continuez à parler, ou dans l'air, continuez à parler, posez questions, pas camper là, ou, allez-y. Bon, alors, nous, je prends notre auditeur, et ma pas auditeur Haïti encore si, le mot dit, allez, ne pas parler, parce que nous ne pouvons pas auditeur comme ça. Allez-y, auditeur Haïti, m'attendons. Auditeur Haïti, allez-y, m'attendons. Cette question, on fait que, nous connaissons pas ce que pas de contentieux de pouvoir contre c'est très difficile pour répondre parce que nous n'avons rien en sortir. Ok, excusez-moi, obligé à aller. Parce que si il faut parler, parce que si on ne pas parler, c'est presque une peine perdue et bah, l'autre monde parle. Excusez-moi, mais on ne pas parler. Ok, moi, on peut constater, mais on est obligé de camper sur Haïti. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ils parlent doucement, parler faible. Par contre, pour raison. Auditeur, c'est Haïti. Allô, bonsoir, m'attendez. Allô, bonsoir. Allô? Auditeur, attendez-vous. Allô, c'est parler, allez-y. Et justement, il disait, écoutez, moi, je ne m'inquiète pas du tout. Il était très optimiste. Il s'inquiète pas du tout pour la Floride. Il dit, vous savez, l'Ohio, c'est Joe Biden qui va l'emporter. Puis pour rebondir sur ce que Frédéric a dit, il dit qu'en fait, Donald Trump avait promis la Lune. Il avait promis que les usines allaient ouvrir et qu'en fait, il a rien fait. Il a pas du tout tenu ses promesses. Et il dit, vous allez voir, il va vraiment perdre l'état de l'Ohio parce que c'est vraiment pas tout ce qu'il nous avait promis. Donc, pour le moment, il y a encore, écoutez, c'est encore trop tôt, évidemment, pour dire qui a gagné, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi serré. Les démocrates ici imaginaient évidemment une vague bleue remporter le Texas, la Floride, l'Arizona peut-être, enfin tous les États même qui étaient considérés comme républicains, ils espéraient vraiment les emporter. Ça n'a pas l'air d'être une chose acquise, mais il demeure quand même, il semble y avoir de l'espoir. Il y a une autre personne qui disait, écoutez, si c'est Donald Trump qui emporte ces élections-là, elle disait, souvenez-vous de ce véhicule Biden-Harris, cet autobus de campagne qui a été suivi par des partisans de Donald Trump où ils ont klaxonné. Il y a même un des véhicule qui a carrément heurté le camion de campagne Biden-Harris. Et puis le président a tout simplement dit, écoutez, il ne faisait que les escorter, il les a presque excusés, alors que c'était dangereux. Il y a même une enquête du FBI que Donald Trump veut évidemment annuler. Mais le sénateur Mark Rubio a dit, écoutez, nous, il faut faire ça, il faut intimider. C'est ce que nos partisans font en Floride depuis très longtemps. Donc il y a toute cette mentalité là chez les partisans de Donald Trump, en tout cas qui est extrêmement critiquée évidemment par les gens ici. Et d'ici Donald Trump l'emporte, c'est une façon en fait de dire qu'on approuve ce genre d'action, si vous voulez. Donc pour le moment, les gens sont un peu, ils attendent en tout cas la fin de la soirée électorale, mais on a pu s'entretenir avec deux femmes, qui elles évidemment espèrent que Joe Biden va l'emporter. On les écoute. C'est un honneur. En fait, je me sens enthousiasmé, rempli d'espoir. Je suis tellement dans la gratitude de vivre cela. J'ai l'impression que c'est le point haut de ma vie ce soir. Je me sens comme la personne la plus chanceuse au monde. Moi, je vais essayer de ne pas jurer. Je suis une démocrate de naissance. Et jusqu'à ma mort, Trump, c'est la pire chose qui nous soit arrivée, comme la guerre civile et la bombe. J'ai tellement hâte à ce que la courtoisie revienne dans les couloirs du pouvoir. Je ne veux plus voir ces camionnettes qui essaient d'écraser les démocrates dans les rues. Il faut retourner à notre société civilisée. Pour le moment, dans le stationnement ici, c'est très très calme. Il y a encore beaucoup de gens qui sont là. Vous savez, ils suivent ça de vraiment très près, mais c'est encore très calme. Là, il y a un peu d'inquiétude, je dois vous l'avouer. Oui, calme. On le serait à leur place, calme et inquiet, mais en même temps, c'est pas joué. C'est encore possible qu'il arrache, mais d'un côté comme de l'autre, ça sera arraché. Il n'y a pas de vague bleue. Ça, c'est clair. C'est déjà établi. Merci beaucoup. Azeb, à tout de suite. Sébastien Desrosiers, une question du public. Oui, vous savez, en 2016, Patrice, on a beaucoup parlé de la dualité entre les régions urbaines et les régions rurales aux États-Unis.
Alors, question à ce sujet de Marie Evans qui nous demande Texas, Floride, Caroline du Sud, ils sont rouges ce soir, ou du moins, ils tendent vers le rouge, mais les grandes villes sont toutes bleues. Pourquoi les grandes villes votent en majorité pour le Parti démocrate? Très bien, c'est une bonne question. Karine, voulez-vous commencer? Oui, ben en fait, la plupart des grandes villes américaines, ce sont des grandes villes souvent universitaires, par exemple, ou des grandes villes plus cosmopolites. Il y a plus de jeunes, par exemple. Il y a des gens qui sont un peu plus éduqués aussi que dans les régions rurales. Donc, des valeurs un peu plus progressistes, des gens qui viennent de partout aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on a peut-être une plus grande diversité. On est davantage proche du Parti démocrate qui s'intéresse aux groupes minoritaires, qui s'intéresse aux jeunes, qui a des valeurs de cet ordre-là. Alors que dans les milieux ruraux, effectivement, on est davantage dans les valeurs plus traditionnelles, plus conservatrices, d'où l'ascendance à ce moment-là du Parti républicain, pardon. Merci, Karine Prémont. Et je lance encore une fois l'invitation au public. On prend encore des questions. Deux façons de nous joindre, Patrice Roy à commercial-radiocanada.ca ou encore sur Facebook. Puis je vous laisse sur un clin d'œil parce que les gens nous envoient des questions, mais aussi des photos. Patrice, je sais pas si vous vous reconnaissez, mais ça, c'est Thomas, 12 ans. Il a fait un Patrice Roy en Lego. Il écoute la soirée électorale ce soir avec sa famille et c'est sa maman qui nous a envoyé ça. Ah, c'est charmant. Ouais. C'est charmant. On le salue. Thomas, on te salue. Encore debout, mais pour quelques minutes. Il y a de l'école demain. Cher Thomas. Ben oui, c'est très bien. Ça me fait plaisir quand les jeunes nous écoutent. Merci, Sébastien. Oui, je vois les questions qui rentrent beaucoup. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Alors, faisons le tour de cette carte qui se colore sous nos yeux. Ce que vous voyez, je le rappelle pour les gens qui étaient peut-être pas avec nous, quand c'est pâle, quand c'est un rouge pâle, c'est qu'on tend vers une élection de Trump prenons le Texas en bas, 38 grands électeurs qui attendent d'être distribués. Rouge pâle, on tend vers d'un côté. Même chose pour bleu pâle, et bleu foncé, c'est réglé, et rouge foncé, c'est réglé. Alors, mine de rien, il y a quand même pas mal de coins où c'est déjà réglé. Je vous disais au tout début de la soirée, ça se joue dans une douzaine d'États. Tout le reste, c'est réparti et on connaît compte tenu des sondages et de l'historique du vote. T'sais, on se pose pas la question ce soir vers où la Californie va aller, les 55 grands électeurs. Ils vont aller à Biden, on le sait tout de suite, mais les bureaux ne sont pas fermés. Alors voilà, ça se colore. Vous voyez en haut les États du Grand Lac, Wisconsin, Minnesota, Michigan, Ohio, Wisconsin, Michigan, Ohio, qui sont rouge pâle, donc qui tendent pour l'instant vers Trump. Ça, si ça devait se concrétiser, c'est fini. C'est terminé pour Biden. C'est terminé. Si ça devait se concrétiser, Michel. Il faut qu'il gagne absolument, je parle de Joe Biden, le Wisconsin, le Michigan et l'Arizona, qui n'est pas un État traditionnellement qui vote démocrate, qui est un État qui a de gros changements démographiques, mais c'est pas rendu là. Et gagner la côte ouest, mais ça, c'est pas mal acquis. Il était toujours dans des situations où si Trump en gagnait deux, ben là, il faut qu'il gagne les trois. C'est à lui de gagner la trifecta, là. C'est plus à Trump. Il y a eu un renversement de fardeau. Ouais. Il y a eu un renversement de fardeau depuis le début qu'on l'expliquait, Raphaël. Et là, le fardeau est du côté de Biden. Patrick, j'ai de la misère à pas rire parce que j'ai l'impression d'avoir des échos dans mes oreilles de 2016. On était assis littéralement ensemble. Soit dit en passant, je suis vraiment content de vous retrouver. J'ai l'impression que c'est une réunion familiale de Noël. Ça va, on enchaîne. Mais exact, à 2 mètres. Exact. On était un petit peu plus proche il y a 4 ans. C'était la même chose. On commençait la soirée en disant Donald Trump a tel chemin qu'il doit prendre. C'est difficile s'il les gagne tous après. Bon. Et rendu à 22 heures, on disait, ben là, ça a changé. C'est Mme Clinton qui doit avoir un parcours parfait. Je dis pas que c'est ça qu'on va revivre. Disons que ça commence à ressembler un petit peu à ce qu'on a vécu il y a 4 ans. Un petit peu. Oui. Alors, tour de table là-dessus, là, c'est intéressant. Où on en est à cette heure-ci? Il est 22 heures presque. Il y aura d'ailleurs à 22 heures d'autres bureaux, la fermeture dans 6 États. Karine, sur l'allure et le renversement de fardeau, c'est à Biden à aller rechercher les États des Grands Lacs. Ben, en fait, je suis assez d'accord avec ce que Raphaël a dit. C'est exactement ça qu'on voit. Et quand on regarde l'avance de Biden au Wisconsin, en Pennsylvanie, on parle de 1% à peine. Il tire de 3% au Michigan. Donc, on n'est pas
On n'est pas dans l'abondance, là. On n'est pas dans le chemin facile et ils doivent commencer du côté des démocrates, là, à se gratter la tête un peu en se disant, mais est-ce qu'on a encore un chemin? Et effectivement, là, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit où on était au début de la soirée. Et vous l'avez très bien dit, le fardeau de la preuve a complètement changé de camp à ce moment-ci. C'est pas une position confortable à cette heure-ci de la soirée. Frédéric. Ben, les résultats de l'Ohio sont intéressants parce qu'ils révèlent que la carte électorale ressemble beaucoup à celle de 2016. J'en reviens aux phénomènes régionaux dont je parlais un petit peu plus tôt en soirée. S'il n'y a pas de grand appui à Biden en Ohio, on peut imaginer que dans les États voisins où il y a des électorats un petit peu semblables, la carte électorale pourrait ressembler aussi à celle de 2016 quand on va avoir tous les résultats au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie. Et ce qui est un peu problématique pour les démocrates, c'est qu'ils croyaient avoir trouvé. Et nous avons bataille très fort pour capable de gagner victoire. Surtout ce que de l'immigration, ce que qui est vraiment cher avec nous-mêmes, communauté haïtienne, a fait titiller, ça fait l'exportation, a fait asile, a fait multiple de papiers. Alors, c'est un tout petit mouvement qui a fait travailler ici en Californie, pour capable de que même ça est capable de nous aller. Alors, pour l'instant, est-ce que les gars haïtiens qui habitent, parce que moi, les communautés, et en Californie, d'après moi, je cherche à regarder, je crois que c'était un congrès qui était fait, à un certain moment, il était prévu qu'il était carré entre 10 et 20 000 haïtiens qui sont en Californie. Est-ce que les gars haïtiens qui sont en Californie, vous pensez qu'ils étaient votés, et comment, situation pile haïtien qui est entré par la frontière, ils ont gardé pile d'étapes déportées, est-ce que ça a recommencé, entre autres, pour Kadine ça? Oui, Californie est un pays haïtien, surtout nouveau Haitian American, young Haitian American qui quittait zone Floride, de New York, qui vient pas chercher des professions qui dans tech employment avec objectif. Donc, un pays haïtien, pas bon ici, à voter. Et maintenant, même le capable de nous, pas de nous tout à voter, président est déporté. Un pays haïtien, il faut dire même, qui déporté à Haïti. Un pays haïtien, des familles, des petits monde à bas âge, un an, c'était que nous, il y a déporté. Donc, tout ce qui se passe là, il fait 12 avions à Haïti, et chaque avion, il est à peu près de 135 à 157 000, et un pays là-dedans, c'est monde inclus les bébés que nous. Alors, communauté haïtienne, vraiment, dévouée, vraiment, à travail pour aider non seulement Haïtiens qui fait à venir, mais tout temps qui pas bon ici, qui a cherché des moyens nécessaires. Voilà, nous avons retourné une autre fois encore avec vous pour plus de détails sur ça. Merci beaucoup, Madame Gerline Joseph, qui a pédé en pile haïtien, qui rivait l'autre bois en Californie. Nous avons retourné un jour pour nous consacrer aux émissions spéciales sur Haïtien. Merci beaucoup. Alors, nous tout là, nous allons rejoindre encore une nouvelle fois Patrick Delancher, qui lui-même dans Texas. Texas, qu'on y a pas dans la parler là, pratiquement le bureau pas le faire, mais oui. On va dire que ma bureau est fermé depuis 54 minutes. On va dire on va essayer de 59. Et puis, donc, a dit que le thème qui était l'élection que j'ai parlé de l'État, la question économie. Et une particularité qui est dans le passé, c'est que tout le monde peut voter dans n'importe qui bureau d'Europe. On va dire un bureau d'Europe qui est désigné pour son particularité qui vient dans le passé. Donc, qui est très différent, c'est l'autre côté, soit aller, non, c'est pas l'allié au pape qui a voté, même en Haïti, tout d'ailleurs, donc c'est comme ça lié. Maintenant, qui ça a projeté, d'après vous, qui possibilité de gagner, qui est-ce que, parce qu'on connaît le top, qui possibilité de gagner, et qui est-ce qui a gagné, là, une de candidat, là, ça, et sous qu'a fait un petit pas, c'est tout, sous, quoi t'es gagné l'élection pour le sénateur, tout? Oui, j'ai l'élection pour le sénateur, j'ai l'élection pour les enfants. Exactement, là, actuellement, on a 47% des codes qui fait déjà, et pour donner entre 50,4%, et Joe Biden est 48,3%. Et donc, on a vu des sites, les républicains pour aller, mais il y a moins 10 sites que les démocrates pour lancer tout dans ça.
Ok, d'accord. Merci, Patrick. Moi, c'est que vous connaissez, monsieur Newton Long. Nous allons regarder, nous allons côté là-bas, on va le faire. Merci beaucoup, Patrick. Patrick Mélenchon, et puis, El Paso, au Texas. Il y a 38 collèges électoraux. Alors, Maître Leslie Prudent avec nous, Miami, comment ça t'est? Bien, il s'était dans l'élection, juste pour l'instant. Maître Prudent, dis-nous comment ça t'est pour Haïtien ça, yo? Oui, nous commençons avec deux secteurs. Le Miami de County, que nous substituons plus comme si on a le malheureusement, Gypsy, c'est un candidat malheureux. Notre Miami Beach, nous très bien passé comme vous. Le chef numéro 7, que nous donnons Michael Joseph, monsieur gagné à un manche très écrasant. Nous devons Mackenzie Florina, il y a un match qui est plus écrasé la réserve, peut-être 70%. Et nous devons 3 candidats haïtiens dans chef numéro 3. Côté, nous devons Daniel Argent, nous devons Henri Dubé, nous devons Technisation, ou bien Madame Jean, Daniel Argent, il y a à peu près 33%, comme 18% et 11% de Dubé. Et ça veut dire qu'il va faire ça se carrer avec une habitude de l'ordre, qui c'est une valeur qui va être faite en janvier d'Abdella. Marie-Walène, nous avons bien quelques candidats, nous connaissons les lignes d'Algérie, comme qui était un candidat pour quand c'est lui-même de Marie-Walène, eh bien, Marie-Walène, nous-mêmes, nous devons là. Et nous avons comparé le tour qui était fait équipe, et M. Rabi Harris, qui était juste magistrat de Marie-Jordan, M. Lézema-Alato, et ça veut dire, course que de l'Indagine c'est une course qui est très intéressante, parce qu'il y a un William qui était en face libre, c'était un ancien 40e même, M. Perdu, élection, et il y a à peu près 6 fois la ligne, quoi, c'est la 7e fois, et bien, M. Toujours malheureux dans chaque contexte, et je suis bien content que M. Sébastien Gilda Julien, M. retiré encore de 12 ans. Voilà. Alors maintenant, à l'échelle nationale, Maître Leslie Prudent, dis-nous comment sentir la dérouler, pas le dérouler. C'est ça, l'espoir, parce que, on a un peu nous avons de mettre espoir sur du tout. Que Trump gagne, je suis pas gagnant, État qui historiquement vote pour les républicains, tout État, nous demandons nous connaissons comme ça voter, mais l'espoir parce que nous avons fait ces années à Hawaï, nous avons fait test privé, nous Floride, nous l'avons toujours parce que nous utilisons de l'eau, mais c'est là, la tombée, le deuxième combat pour les Californiens, Washington State, l'État Faro, c'est toujours voté démocrate, bien c'est le candidat qui donne Biden. On a pu appeler le mot, Californie a 3 heures d'écart de retard vis-à-vis, côté nous là, dans Florida, dans côte est paysan, ça veut dire, pendant la parole là, eh bien, pour 7 semaines en Californie, ça veut dire, et tout de plus tard, nous avons commencé des résultats, et nous avons compté sur Californie avec 55, même en termes d'affaires, pour faire une grosse différence. Voilà, merci beaucoup, Maître Prudent. Nous pensons qu'avant la soirée a fini, nous pourrons voir encore pour parler avec nous. Nous gagnons d'Alabama ou Georgia, nous connaissons l'étape sur Alabama pour la Georgia, dans l'État. Bob Rousseau, toujours avec nous, dis-nous comment ça y est, s'entendez, comment le résultat doit être là. Ah, parce qu'on est bon scoop, non? Non, pas gagner pour qu'on y a, sauf qu'on est capable de dire que Trump, il gagne Alabama, il gagne South Carolina, et que Biden, il même, il gagne Colorado, et donc, pas vraiment gagné de ça, mais nous capables de dire au niveau Sénat, nous gagné John Hickenlooper, qui gagnait devant des républicains et Cory Gardner dans Colorado, donc son une victoire pour démocratie. Voilà, alors Bob Rousseau, suivez nous, dis-nous, où tu es à Alabama, quand tu parles Georgia, interprétez les résultats, ça pour nous.
interprétation fait que il y a plusieurs villes Alabama qui votent démocrate, c'est pour ça que au départ, il y a un groupe de dehors qui a fait que démocrate a bien, mais à la fin, c'est un chemin qui fait, pour que tout le monde a eu. Généralement, le vote est dans notre direction, et il y a là où il y a là, il y a avec le là où il y a, le baroud qui a voulu clairer dans Haïti, mais il y a un peu de cap chanté, et il y a un peu après les 40 ans, Maga, et 80 plus, Maga, et nous voyons que, même au niveau local, les démocrates républicains ont bien marché pour gagner l'élection, pour gagner le Sénat. Donc, nous pensons que c'est une belle, pas vraiment une surprise pour les républicains, parce que nous avons tel, et les républicains qui ont voté, mais tellement c'est dans l'État fait, dans la presse. Et bon, dans Alabama, moi-même, comme je viens, je pense que il a bien un flip côté que il a voté démocrate, il a voté démocratique, parce que nous remarquons que nous avons un grand affaire d'immigrants dans Alabama. Et Alabama, républicain, ça a même qui ont l'important dans voter pour M. démocratique, mais non, encore une fois, il était solidaire avec les traditions politiques pour voter, et puis bon, là où il a fêté, il se parle des autres, la police là, la prenne comment ça a fait, nous avons là, et pas vrai, pas nous qui nous dérapage, nous nous comptons, il a fait, il a promoté les gars. Nous, beaucoup de télévisions du pays, il a promoté nous relais, pour nous pour travailler des résultats, pour nous pour café, que dans notre shop, il a pour 4 ans encore. Alors, voilà, c'est avec nous toujours, non, mais, et nous pral retrouver l'autre personnalité encore, qui c'est un avocat haïtien, et qui, bon, enfin, c'est américain, qui suit l'élection de très près. Nous pral laisser rentrer en contact avec lui. C'est une dame qui est très comprenne par la politique américaine très bien, et encore il parle avec nous un petit moment encore pour nous, qui ça l'a porté pour nous, qui ça l'a dit nous sur ce qui a passé là, c'est qu'on rejoignit, et puis nous va permettre aux jeunes ça. Alors maintenant, presque tout côté m'a dit tout côté déjà fermé, et donc maintenant nous allons rejoindre maître Michel Austin. Bonsoir, dis-nous comment on va dire, me connaît qu'on t'a suivre élection comment on va bagaille là, maître Austin? Eh bien, nous voyons que Florida, on j'en calé, nous. Pour les démocrates, nous pas dit que, nous pensons que l'haïtien, nous, dans la rue, nous supportons Biden, en grande majorité, dans la communauté pas, nous. Mais en même temps, Cubain avec Vénézuélien dans la zone Miami-Dade County, par exemple, un gros support. Alors, comparativement à Hillary Clinton, Biden n'a bien réussi dans le du tout. Il y a des paroles socialistes que Trump a parlé, sont bonnes socialistes, que démocrates ou bien Biden ou bien Kamala, c'est socialiste, ben ça a le marché. Et puis, par exemple, pas mettre du tout pour Biden. En quantité importante. Florida, son bail, malgré le pourquoi annoncer Florida pour Trump devant la Florida. Ouais, donc, d'après vous, qu'il faut pas qu'il fait que campagne Joe Biden a fait là, Florida, et qui, bon, par exemple, nous dit, bon, côté Trump, c'est le fait que quelqu'un dit, ah, écoute, monde qui sortit dans l'Amérique latine, si c'est Biden qui prend le pouvoir, eh bien, pays, États-Unis, un pays socialiste, qui fait au peur, mais autre que ça, qui s'attend l'auteur que, malgré campagne, moi, fait pour Joe Biden, si toutefois elle t'a perdu, qui s'attend fait comme faut pas, qui mauvais barrage, qui mal fait? Eh bien, moi-même, on pas dit, on critique pas porter sur campagne, on m'a dit que campagne Joe Biden bien travaille en Floride. La question, c'est que, est-ce que Floride, son côté, qui a voté démocrate, son question, c'est obligé de poser tout, parce que nous avons un gouverneur républicain, nous avons 2 sénateurs républicains, ce qui veut dire que vraiment, force républicaine en Floride est très important. Nous pouvons vivre très près
les démocrates, longtemps, depuis c'est Obama, que le papa a rien en Florida. Obama s'est voté pour lui, c'est son bagage pratiquement mort. Donc, il y a plusieurs gouverneurs républicains que nous gagnons en Floride. Donc, pas qu'à dire que c'est campagne. Nous avons dit que on travaille qui peut faire dans le peut-être pour une prochaine élection, pour voir dans quelle mesure que je dois avoir mon intérêt dans l'activité anti-démocrate. Mais moi-même, je pense que c'est un bagage qui est un peu bizarre. Tout cas, que une critique, quand critique haïtien, africain, les pays chiffres, etc. Mais il n'y a pas un peu mauvais bon parole non plus. Bon, après, pour la prise des Mexicains répistes, pour la permettre de prendre le cage, pas qu'on est exactement ça que nous disons pour Trump. C'est seulement pas vraiment qu'à analyser ça. Son travail pour le Parti démocrate va rentrer en profondeur pour comprendre. Ça motive pour Trump. Il y a des problèmes qui sont haïtiens. Et puis, ces petits poignons qui sont dans le cage, c'est pas petit haïtien. Ouais. Et comment on trouve Haïtiens voter ou pas voter en majorité Haïtiens qui vont ici, tu vois? C'est un bel mouvement pour Haïtiens pour Biden qui pour la rue. Moi, il était joué dans plus de support. Nous pas de chiffres exactement. Nous faut regarder de près chiffres dans notre Miami, de nous faire analyser peut-être que nous voyons vraiment qui Haïtiens étaient votés. Mais c'est qu'on voit dans la communauté vraiment et puis nous sommes pour la rue, pas connaître. Si le résultat, c'est que vous tout à voter, mais Haïtien était très encouragé dans le mouvement pour essayer de voter pour Biden. Combativement, j'ai été dans la révolution que vous pas tellement fanatique. Ça va passer. Voilà. Maître Michel Ostem, connaît que vous êtes suivant pile pour et qui souvenir à Québec de l'élection ça qui passait aujourd'hui, comment Wally, dis-nous, au vivant pile l'autre élection déjà, il a été très impliqué, dis-nous qui souvenir à Québec de l'élection. Bon, un moment, Maître Ostem. Allez-y, Maître Ostem. Oui, on va parler de l'élection de le passé qui soutient ma Québec de Libre, parce que beaucoup de films à regarder l'élection de le passé, nous avons des états clés que nous avons Michigan, nous avons Wisconsin, et dans ça, il y a beaucoup déclaré. Il y a plusieurs qui peuvent déclarer là que ma fille, on fait pour nous connaître Arizona, pour nous connaître ça pour le passé, il y a beaucoup fini. Alors, sans souvenir que nous c'est que pour moi-même, c'est une décision qui est très importante pour que les États-Unis qui passent là, une politique qui doit même surveillant si c'est ça qui gagne, parce que pour dire pas derrière, pour contrôler encore, on n'y pas les royaumes pour le derrière. C'est pas extraordinaire pour que les États-Unis si c'est le gain, mais pour qu'on parle, parce que nous avons plusieurs États toujours absents. Voilà, merci beaucoup, Maître Ostin. Et nous espérons rejoindre encore, si possible, un peu plus tard dans la soirée, parce qu'il semblait que la journée électorale, c'est longue, très longue, plus longue que le monde a pensé. Merci, Arrête. Voilà, merci. Dizzy et Di Altiné, on va suivre le Miami, élection. Dis-nous, faut résumer pour nous de ça, ouais, soit entendre, soit comprendre, soit pas comprendre tout, l'élection, ça. Eh bien, il y a quelques gens pour regarder. Nous avons le point national que malgré tout le négatif qui vient dans l'administration actuelle là, bon bagage qui fait que non, si c'est stratégie, non, si c'est on peur, on va connaître qui s'allie ou bien son forme de culte qui crée côté que, on nous aveuglément, il y a un pile pourcentage côté que dans pile les batailles qu'a fait conseil de l'État, côté que je ne pas respecter mon lieu. Par exemple, alors pour les Haïtiens, par exemple, avec le Caribéen, si par exemple, M. Monté président, et vous Monté président, et pas aucune loi immigration pour le passer côté que, vous ne pouvez pas vous chercher moi encore. Et c'est une loi qui parle pas sur le parti, donc nous ne pas réellement, et rendre compte parce que, vous avez envie républicain, si vous devez parce que vous avez compte, vous connaissez que, le parti républicain, ça ne veut absolument rien dire, aux États-Unis, ou sont minorités, ou sont noirs, ou c'est tout par exemple.
Donc c'est ça que je apprends que le gros bagage qui fait côté que mon cœur, j'ai pasteur responsable de l'éducation, que c'est haïtien, que c'est pasteur et royaume, ils sont responsables de manque d'éducation et d'enseignement pour faire mon à voter pour ça qui est bon pour eux. Donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise lecture de Jean-Baptiste Laprade, parce que c'est aux États-Unis où on vit, mais pas dans le pays où on sortir. Donc ça c'est un bagage que moi que qui parle, elles ont bien travaillé, qui fait mon à voter, je crois que tu as supposé voter. C'est tout ça que moi. Donc, mais qu'on est basé, nous, les démocrates ne font pas de travail. Et, par exemple, le monde qui est député ici, et, par exemple, il y a mené, comme meilleur, et nous, Daniel a levé la mené, qui vont déclarer le gagné, etc. Comme ça, donc, et, monde qui parle dans le Sénat, avec la chambre députée, l'État de Floride, là, le démocrate qui passe, qui parle l'avantage pour certains types de communautés, comme on ne parle pas avec la communauté haïtienne. Donc, Alex, ça que moi, ce qui est important, pour qu'on ait tout le qui vient apprendre, pour nous apprendre, on est là pour nous mettre, pas pour mettre tête ensemble, pour nous conduire pas sur symbolique, là, on voit qui j'ai pour éduquer, mon lieu, et là, qui ça lit le républicain, qui ça lit le démocrate, qui ça bon pour vous, quelle que soit les nominations dans l'église, la religion, parce que c'est là, côté que, le conseil de trouver qui fait, la voter, côté que, conseil de, qui parle l'avantage, communauté noire, communauté immigrante. C'est ça que moi, que conseil d'éducation. Eddie Altidé sous les langues, et Patrick Meilleur qui sous les tout, qui sont stratèges dans les affaires politiques, et nous avons également Yann Fanon qui sont commentateurs dans les affaires politiques, qui ont trois soulignés avec nous, la spéciale édition de Radio Méga et notre une nouvelle fois tout auditeur à nous à partir d'Haïti. Patrick Meilleur, dis-moi, comme Yann Fanon est là déjà, qui sont pensés de l'élection ça, qui opinion qui était dans tête ou à soir pour soir l'élection ça, pour journée l'élection ça. Je m'installe Alex, je m'installe tout auditeur à Méga. Comme dans on voit que la le connaît et je dis saluer, et je dis à ma vie que le fonds de spécial de nous, même dans les pays, et nous-mêmes haïtiens, parce que l'élection de sélection de nous-mêmes, nous-mêmes déjà, et que nous avons ça sur la carrière. Et dans l'élection, je dis à moi, et Donald Trump, en dépit de toute manière. Excusez-moi, est-ce que tu dois tout passer sous côté microphone, téléphone, regardez pour essayer de ça. Allez-y. Vous pensez que Donald Trump ne même pas penser le taper l'idée là. Mais que Florida, l'histoire de Florida, parce que dans le grand spectacle, Florida, Georgia, North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, toutes ces pays, c'est des têtes que sont obligés de là. Les têtes pour devenir Florida, plutôt que de Florida, c'est toutes les élections, tout là. Et même Georgia, c'est toutes les Georgia, parce que dans le pays, pour aller sur les mais, apparemment, le Canada Florida, la priorité de la région, parce que voilà, tout pour la 80%. Moi, Georgia, bien que je ne sais pas comment c'est le Atlanta, donc Atlanta, c'est pas Atlanta. Parce qu'Atlanta, je ne connais pas de notre tête, c'est Atlanta. Moi, North Carolina, donc moi, je vais dégager, et moi, Biden, répondre avec lui. Et c'est bien, très près, qui pensait que Astroya c'est le bon État, et il est très près, et il pensait que tous les partis, s'ils Biden, qui sont, n'importe où qu'à gagner, et bien, on pense que la majorité de nous reconnaissent, je pense que Biden gagne, et il y a raison pour ça, parce que je pense que Biden est capable, avec le gouvernement Biden, c'est capable de l'autre ouverture sur Haïti, et bien, mon tout, qui pensaient que sont capables de nous, pour que le devient pendant son temps économique avant qu'on avait ça des bons. Ça veut dire
nous-mêmes, nous supposons nous-mêmes sont indépendants. L'indépendance, ça veut dire, mais en principe, nous pensons que l'élection, c'est une élection qui va être crédit. On a dit toute bagaille qui va être gagnée. Jamais comme dit que l'élection qu'on va gagner tout le monde. Parce que toute bagaille c'est comme si pour moi-même, faut que je vois une chance de produire le fiat. Tout le monde a attaqué lui. Parce que c'est des bagailles qui vont nous attaquer vraiment à partir. Mais, il faut dire que Biden pensait une campagne vraiment lancée parce que pour 5 jours de bagaille. Parce qu'on a fait des sondés, c'est une élection de TV, même nous avons un candidat. Même le format candidat à Haïti, avec tout. Et puis, deuxièmement, comme haïtien, il pense que c'est bon bagage que nous nous faisons habituer. Là, il est avec mon malade TV, mais tout ceci est acteur. Il est capable de résoudre, il a fait jusqu'à présent, il est en bataille, et je me bats là, tout bagage possible. Ouais. El Salvador avec nous, entendez Patrick Meillon, entendez Didier Altiné, qui commentaire? Bon, tout d'abord, je voulais saluer les amis de Bancoyo et leur émission spéciale à la paix. Nous avons Didier Altiné qui a parlé de hausse et d'armes d'arrêt, c'est-à-dire au Sénat avec le Congrès. Et nous gagnons l'information. Par exemple, c'est Kerry actuellement lui-même qui gagnait et qui gagnait Marc pratiquement parce que les gagnait, il doit avoir